quand l'esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans la vérité tout entière, car il ne parlera pas de... Et bienvenue au direct qui va changer votre mois de mai dans le nom de Jésus. Il vous annoncera les choses à venir. Il manifestera ma gloire, car il puisera dans ce qui est en moi et vous l'annoncera. Ainsi la gloire du Père se révèle par l'Esprit. La gloire et la puissance de Jésus se révèlent par son Esprit. Ainsi quelqu'un qui a cru le verra. Alléluia. Dès que vous vous connectez, commencez automatiquement à partager la vidéo. Entre ciel et terre, quand il descend, l'atmosphère change, il y a transfert. Entre ciel, quand il descend, oui, tout s'arrête. Commencez automatiquement à partager la vidéo. Ceux qui veulent entrer dans leur destinée, ceux qui ont la colère dans leur cœur et qui veulent avancer. Je ne parle pas aux moutons, je parle aux lions. Partagez la vidéo. Il nous reste seulement que 3 minutes pour partager radicalement cette vidéo. Tu veux réussir? Tu veux que ce mois de mai soit pour toi un mois d'élévation? Tu veux impacter? Tu veux que les choses que les autres mois ne t'ont pas donné, ce mois puisse te le donner? Partage la vidéo. Oh maman, il y a des quais de boss. Oh my God. J'aime ce Dieu. Saute de joie. Pendant que tu partages, je sens que Dieu va localiser la vie de quelqu'un ce soir. Nous sommes à 700 partages. Oh, nous devons atteindre maintenant les 2000 partages avant que j'ouvre la bouche pour parler. Quelqu'un commence à me dire, mon général. Je vais vous demander à vous tous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pendant que vous êtes connectés, de bien vouloir commencer à écrire du pays duquel vous nous suivez. C'est-à-dire, vous nous suivez à cet instant précis de quel pays et quel est votre nom. Donc, tout le monde se présente et commence à écrire le nom du pays. Les 100 premières personnes qui se présentent, je déclare sur votre vie que la faveur, la gloire et l'élévation vous localisent dans le nom de Jésus. Les 100 premières personnes. Qui s'est présenté? Qui s'est présenté? Berthe dit bonjour, la famille. Qui s'est présenté? Qui s'est présenté? Qui s'est présenté? Nous avons Oria du Luxembourg. Oh Marakebos. Nous avons Natacha de Paris. Oh Molokinebos. Qui encore s'est présenté? Gladys vient de se connecter. Partagez dans tous les groupes des fils du général. Dans tous les groupes pour commencer à les partager. Julien nous suit depuis la Belgique. Nous avons Pamela de l'Italie. Nous avons Laure qui nous suit depuis l'Irlande. Tu es une super fan. Qui encore? Mets ton nom ainsi que ton prénom. Nous avons Oscarina
qui nous suit depuis le Cameroun. Nous avons Rosaline de la France. Nous avons Benedito Toba qui nous suit depuis la Tunisie. Voici une super fan depuis la Tunisie. Veuillez vous présenter s'il vous plaît. Pendant que Maman Tati se présente, présentez-vous s'il vous plaît. Parce que tout à l'heure, Maman va monter en scène dans le but de libérer des paroles dangereuses. Tati, ce soir, c'est ce soir. Positionne-toi, maman, tout à l'heure tu montes. Commencez à vous présenter. Je sens que le ciel va s'ouvrir ce soir. Présentez-vous s'il vous plaît. Je dis les 100 premières personnes qui se présentent. Ce mois n'est pas un mois. Je vais vous donner la révélation de ce mois. Oh my God. Hey. Hey Marakemos. Je sens que quelqu'un ne va plus jamais se moquer de toi. Qui encore s'est présenté? Nous avons Arlette qui nous suit depuis la France. Nous avons Ingrid de la Belgique. Qui encore s'est présenté s'il vous plaît? Nous avons Kwasi qui nous suit exactement de la Belgique. Qui encore s'est présenté, mesdames, mesdemoiselles et messieurs? J'aimerais que tout le monde puisse se présenter. Parce que lorsque tu te présentes, c'est une façon de te présenter à mai. C'est une façon de dire, mois de mai, regarde-moi, je m'appelle Camille Makosso de la Côte d'Ivoire. Dans ce mois, je dois dominer. Dans ce mois, je dois avancer. Dans ce mois, je dois régner. Tu n'es pas n'importe qui. Veuille te présenter, s'il vous plaît. Nous avons Amo Armel. Oh my God. Qui nous suit depuis l'Italie. Qui encore? Nous avons ma fille Aïda que je vois. Nous avons Ingrid Kwasi qui nous suit depuis la Belgique. Qui s'est présenté ce soir? Nous avons Louise Dreux, la secrétaire particulière du général Camille Makosso depuis la France. Nous avons Alizeta qui nous suit depuis l'Allemagne. Qui encore? Qui encore? Nous avons Olga d'Israël, Diaboudou. Nous avons Manuela de la France. Nous avons Victoire qui nous suit depuis le Cameroun. Nous avons Julie. Martin qui nous suit depuis la Corée. Je sens que ce soir le ciel va s'ouvrir sur la vie de 50 000 personnes. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, écoutez-moi très bien. Peut-être que des gens ont dit, écoutez-moi. Oh my God, quand je vous dis de m'écouter, écoutez-moi mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Peut-être que des gens ont dit sur votre vie que vous n'allez jamais connaître la joie, mais toujours les pleurs. Ce soir, la malédiction s'arrête sur votre vie. Parce qu'aujourd'hui, c'est votre jour. Maman, est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu es prête? Prépare ton corps, mais je ne sens pas que tu es encore prête, maman. Parce que ce soir, tu dois libérer le feu. Qui encore s'est présenté? Je ne sens pas. Attends, j'ai vérifié le nombre de partages. Oh my God. Laisse-moi partager moi-même. Oh my God. Maman, viens dire bonjour rapidement à tes enfants. Avant qu'on ne continue. Viens dire bonjour à tes enfants. Viens dire bonjour à tes enfants. Avant que je ne continue, viens dire bonjour à tes enfants. Keremo Sandaya Kadabas. Soyez bénis dans le nom puissant de Jésus. Que la main de l'Éternel se pose sur votre vie. Et que vous puissiez sentir et être en joie par rapport au travail que vous faites dans la vie. Que la grâce de Dieu soit avec vous et que vos mains puissent obtenir. Quelle menu, quelle menu. C'est moi ton premier fidèle, c'est moi ton premier fidèle. Quel menu. Voilà maman, tes enfants t'ont vu, va te positionner tout à l'heure. Je sens que tu es trop concentré. Tu vas libérer le feu. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, celui qui rate ce direct a raté son mois de mai. 1er mai. Qui va rater ça? Kaya debo shondala keremo sandala kodobos. Remo, laissez-moi partager ma vidéo. Beaucoup de personnes, maman, souhaiterait savoir, m'envoie des messages. Maman, écoute-moi s'il te plaît. Et me pose la question à savoir, mon général, j'aime quand tu me regardes, quand je parle, maman, ça me plaît bien. Et me pose la question à savoir, mon général, que représente de façon concrète le mois de mai? Écoutez-moi bien. Plusieurs
plusieurs personnes entrent dans un mois, échouent dans le mois, parce que ces personnes ne savent pas que veut dire le mois. Écoutez-moi très bien, le mois de mai ne ressemblera jamais au mois de mars, ni au mois de janvier. Parce que tout simplement, chaque mois s'ouvre avec ses portes. Pendant que nous étions en train de préparer ce mois, Dieu m'a dit de façon certaine et claire que le mois de mai est le mois de la royauté. Je suis convaincu qu'il y a une femme qui me suit, le trône de ton mariage a été volé. Je suis convaincu qu'il y a un homme qui me suit, le trône de tes finances a été volé. Je suis convaincu qu'il y a un homme qui me suit, le trône de tes finances, une femme, le trône de tes finances a été volé dans ce mois de mai. By fire, by blood, in the mighty name of Jesus. Ce mois va vomir ton trône. Donc, le mois de mai a deux révélations extrêmement dangereuses. La première révélation du mois de mai, c'est que c'est le 5e mois. Or, lorsque vous prenez la Bible, vous découvrez que lorsque Goliath est tombé, c'est parce que David avait pris 5 pierres. Ce qui veut dire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que tout Goliath qui était dans ta vie, dans ce mois de mai, tombera. Si tu me dis un amen bien, j'accélère la révélation de façon profonde. La Bible déclare que les murailles de Jéricho sont tombées. J'aimerais dire à quelqu'un que toute muraille de Jéricho posée dans ta vie, qui existe dans ta vie, tombera dans le nom de Jésus. Quelle est la muraille qui entoure ta vie, qui t'empêche de pouvoir entrer dans ta destinée? Je vois des personnes qui me disent souvent, oui, je prie, je ne vois rien. Mon frère, je vais t'expliquer aujourd'hui pourquoi depuis des années tu rentres dans un mois, tu ne vois rien. Et tu accuses le diable. Laisse aujourd'hui le diable de côté. Nous sommes dans le mois de mai. Ce mois ne passe pas. Lève-toi chez toi, dis ce mois ne passe pas. Vous savez, si vous n'avez pas la colère dans votre cœur, si vous n'avez pas la détermination dans votre cœur, vous ne verrez aucun miracle. J'ai dit aucun miracle. Aucun miracle. Je veux parler ce soir à des moudjahidines, à des kamikazes, à des personnes qui disent tout c'est trop. Pour moi, on doit sortir dans ce mois de mai. Nous sommes au premier jour. Écoutez-moi s'il vous plaît. Janvier est passé, février est passé, mars encore est passé, avril vient de passer. Quel est le témoignage? Ce mois de mai, tes millions peuvent sortir, tes milliards peuvent sortir, ta maison peut sortir, ton enfantement peut sortir, ton travail peut sortir, tes papiers peuvent sortir. Nous commençons ce mois. J'aimerais vous dire qu'il serait peut-être impossible qu'il y ait un jour où il n'y aura pas de déclaration de minuit ou de prières du matin. Parce que ce mois est un mois bizarre. C'est un mois de royauté. C'est un mois de domination. C'est un mois d'affirmation selon l'esprit où tu prendras le soin de manger là où tu n'as pas mangé. Quelqu'un me dit amen, je déclare quelque chose. J'ai demandé à tout le monde d'avoir la bouteille de lait. Tu écris dans un papier 3 sujets de prière que tu veux que cela s'accomplisse dans ta vie. Tu mets dans la bouteille de lait à partir quand on finit la prière ou avant le 5, tu mets dans de l'eau tiède, tu te laves. Ça s'appelle une action prophétique. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, elle fait partie des femmes les plus redoutables au monde. Son intimité avec le Saint-Esprit est d'une profondeur. Son humilité, sa soumission est légendaire. Recevons ensemble la prophétesse des nations. Celle qui fait battre mon cœur depuis plus de 17 ans. Maman Makoso. Maman, c'est à toi maintenant. Viens nous faire entrer dans le mois de mai. On veut manger là où on n'a jamais mangé. Viens nous faire prier, maman. Soyez bénis encore dans le nom puissant de Jésus de Nazareth. Ne refusez jamais les bénédictions de la part de l'Éternel. Soyez bénis encore dans le fruit de votre travail, de vos entreprises, dans tout ce que vous faites, dans les petits et moindres détails. Parce que le diable, il est dans tous les détails. Aujourd'hui, je suis venu parler à quelqu'un. Nous sommes le 1er mai. Dans le monde entier, c'est un jour férié et c'est un jour qui est fêté tant chez les Arabes que chez les chrétiens. Partout dans le monde. On dit la fête du travail. On dit la fête du travail. Tout à l'heure, le général a parlé de murailles. Il y a des personnes, même pour avoir du travail, c'est des chômeurs chroniques. Leurs parents étaient des chômeurs. Leurs pères étaient des chômeurs. C'est dans les derniers temps, il a passé son temps à grouiller. Eux-mêmes, ils sont nés. Ils sont devenus chômeurs. Les enfants encore vont suivre ça. Tu dois dire assez, c'est assez. Tu dois vivre. J'ai lu une petite paraphrase de Bill Gates. Quand il a dit, si tu nais pauvre, ce n'est pas de ta faute. C'est la faute de tes parents.
Mais si tu meurs pauvre, c'est de ta faute. c'est de ta faute. Tu n'as pas fait le bon choix. Pourquoi? Parce que tu as eu toute une vie pour te battre. Parce que tu es déjà né. Quand les gens disent on est déjà né, on fait comment? C'est-à-dire on prend en route pour te battre. Aujourd'hui, le 1er mai, là, tu dois déclarer des choses sur ta vie. Tu vas mettre la main sur ta tête comme ça. Tu vas dire aujourd'hui, papa. Aujourd'hui, papa. C'est mon jour de gloire. C'est mon jour de gloire. Si le chômage avait hanté ma famille, avait hanté ma vie, il y avait un homme même à qui on a habillé de haillons. Pendant que je parle, c'est-à-dire des habits de pauvreté. ce sont des habits de pauvreté. Ces habits de pauvreté là prennent feu en cet instant précis. Tu ne vas plus jamais être dans le chômage. Tu ne seras plus jamais habillé de ces habits de honte qu'on a mis sur toi, qui te suivent partout. Partout. Tes habits tombent en lambeaux. Comme si on t'avait mis dans une maison qui a pris feu et puis on t'a fait sortir à temps. Tu dis, Seigneur, pendant que tu mets la main sur ta tête, tu dis, Seigneur, que le chômage quitte mon chemin. Que le chômage quitte mon chemin. Que les vêtements, les haillons qu'on m'a fait porter disparaissent de ma vie. Au nom de Jésus. Père, rhabille-moi des vêtements de gloire. Rhabille-moi des vêtements de gloire. La preuve, quand Joseph est quitté en prison, avant même d'aller dans la cour du roi, on l'a habillé de vêtements royaux. Yes. Parce qu'il y a un vêtement qu'on porte quand on est en prison, quand on est dans la pauvreté. Mais quand tu dois apparaître devant le trône de gloire, il y a un autre vêtement. Aujourd'hui, tu vas dire Seigneur, parce que tu considères que là, tu vas quitter de la prison pour entrer dans le trône de gloire de l'Éternel. Donc, tu vas faire un pas. C'est-à-dire, tu vas quitter de la pauvreté à la richesse, de l'obscurité à la lumière, de la maladie à la guérison. Peu importe où tu te trouves, mais aujourd'hui, 1er mai, là, tu dois faire un pas. Yes. Je fais le pas. Joseph dit, je fais le pas. Il pensait que quand on le prenait de la prison, les gens couraient à lui dire, non, on n'apparaît pas comme ça devant le trône du roi. Aujourd'hui, la sache que tu vas t'envoyer devant le trône du roi. On va prendre ta main, les anges vont te conduire devant le trône du roi. Avant que sa vie ne change, avant que le roi ne passe sur sa vie, il faut que lui-même, les vêtements, les haillons qu'il portait en prison, puissent tomber. Tu vas dire, Jésus, je suis là aujourd'hui, ce 1er mai. Je ne parle pas de janvier, février, mars, avril. Non, non, ça c'est hier. Le passé, est passé. Aujourd'hui, tu parles du 1er mai. Tu dis, Seigneur, comme tu l'as fait avec Joseph, de la prison, tu l'as nettoyé. La Bible nous enseigne qu'il l'a lavé. Tu vas dire, Seigneur, lave-moi. Vois-toi dans l'esprit de Joseph aujourd'hui, parce que tu es le Joseph de ta famille. Est-ce qu'on t'a jamais dit ça? On t'a toujours dit ça. Toi-même, tu es conscient qu'on t'a toujours dit ça. Que tu es l'étoile de ta famille, que tu vas briller, tu vas faire sortir ta famille. Mais pourquoi? Depuis là, rien. Tout simplement parce que tu es dans une prison mystique. Tu es dans une prison mystique. Le pas là, tu vas le faire. Que tu le veuilles ou non. Et c'est le 1er mai. C'est un jour prophétique. On pouvait faire ça hier, mais si on l'a fait aujourd'hui. Quand tu sors de la prison, les portes s'ouvrent pour toi. Quand Joseph est sorti de la prison et qu'il s'est tenu devant le roi, la Bible nous enseigne qu'il ne peut jamais retourner en prison. Sa vie a changé à tel enseigne que ses parents, qui étaient à l'autre bout du monde, ont recherché jusqu'à ce qu'ils sont venus se pointer devant lui. Tu vas dire aujourd'hui, Père, c'est mon tour. C'est mon tour. Aujourd'hui, je sors de cette prison. Je ne suis pas venu parler aux gens qui sont libérés. Je suis venu parler aux gens qui savent que depuis, ils sont à une position qui ne les sied pas, qui sont insatisfaits, qui veulent avancer. C'est ça. J'ai lu un livre tout récemment où le monsieur disait, ce n'est pas quand tu as beaucoup d'argent dans le compte en banque qui dit que tu es riche. Non, c'est un riche homme qui le dit. Il dit, c'est ta manière de penser qui fait de toi un riche homme. C'est fort. Tes biens peuvent partir en fumée, mais ce qui est dans ta tête ne peut pas partir en fumée. Elle reste pour toi. Je suis venu dire à quelqu'un. Et c'est ça qui amène l'argent, qui produit l'argent, qui fait rentrer l'argent et qui fait que l'argent reste et qui fait que tu peux faire fructifier l'argent. C'est la pensée des grands hommes. Alors, pour avoir cette pensée, il faut que tu sortes de la prison. Joseph avait ses pensées, il avait ses rêves. Il était en prison. Si tu es dans la prison, tu vas mourir avec tes rêves. Depuis, tu fais les projets. Mais c'est là toujours au statu quo. Depuis, tu déposes tes papiers dans tous les services, mais on ne t'appelle jamais. Pourquoi? Parce que tu es dans une prison mystique. Il n'y a pas 2 heures, il n'y a pas 1000 heures, il y a 7 heures là seulement où tu es positionné là et tu me suis. Dis, Seigneur, je veux sortir de cette prison. Seigneur, je veux sortir de cette prison. Je veux sortir de cette prison. Je veux sortir de cette prison. Fais-le du fond de ton cœur et vois que tu es en train de sortir de cette prison. Tu vas voir comme des anges qui brisent des chaînes et qui t'attrapent par la main, qui t'envoient de force dans un endroit, qui enlèvent les haillons qu'on t'a fait porter.
Il y a une femme qui est là, tu aimes bien t'habiller. Mais je ne parle pas des tourtounis qui sont dans ton placard. Non. Je parle des vêtements de l'Éternel des armées, de la gloire de Dieu. Si tu ne t'es pas marié, il te fait habiller de la plus belle robe qui existe, qui n'a jamais encore été inventée par aucun styliste. Si tu n'avais pas de papier, je parle à cet homme qui a passé son temps de chômage, il travaille du pas dans ta main. Tu n'as jamais pu garder un travail pendant 2 mois. Oh, Seigneur. Je suis venu parler à cet homme. Toute malédiction qui est sur ta vie reste en prison. Toi, l'Éternel te lave. Tu dis, Seigneur, lave-moi cette nuit. Seigneur, lave-moi cette nuit. Lave-moi de la tête aux pieds. Lave-moi de la tête jusqu'au pied. Je veux être comme Joseph. Quand je sors, Père, je ne veux plus retourner à cette condition. Je ne veux plus retourner à cette condition. Une de mes amies m'a regardé une fois. Elle dit, mais Tati, non, tu es devenu un peu dur. Tu es devenu dur maintenant. Tu n'es plus pareil. Elle dit, oui. Parce que avant j'étais beaucoup naïf. Mais maintenant, l'expérience m'a appris à devenir intelligente. Et les mêmes démons qui m'ont fatigué de par le passé, quand je les vois passer, c'est comme quand un serpent t'a mordu, même le ver de terre, quand tu le vois passer, tu ne le rates pas. Parce que tu le vois en démon. Parce que de là où il t'a emmené, et tu le vois maintenant dans les yeux clairs où il veut t'emmener maintenant, tu le vois comme un danger permanent. Et tu ne laisses rien s'échapper. Aujourd'hui, je suis venu dire à quelqu'un, tu vas sortir de cette prison. Vous ne savez pas ce que c'est qu'une prison mystique. Quand tu es dans une prison mystique, c'est-à-dire tu n'as plus de liberté. Tu es limité. Tu es en 4 murs. Tu ne peux pas aller. On te dit, toi, ta barrière là, ça s'arrête là. C'est-à-dire, si tu as compté l'argent, c'est 1 million, mais tu ne dois pas faire 1 million 100 ou bien 1 million 150. Non. Tu es limité. Mais Joseph était fatigué de cette situation. Il dit, je ne veux plus de limites. On lui a dit, bon, avant de passer de l'autre bord, pour aller voir le roi, il faut d'abord que tu sois présentable. Tu dis, Seigneur, aujourd'hui, je veux être présentable. Je veux être présentable devant le trône de gloire. Tous ceux qui m'avaient maudit, qui avaient enterré mes vêtements, qui m'avaient donné des vêtements de la honte, des vêtements de l'humiliation, qui avaient volé ma gloire. Une petite fille, un jour, s'est confessée. Elle est allée voir un grand homme de Dieu, et puis elle a dit, j'ai pris les cheveux de mon père pour enlever la gloire sur lui. J'ai pris les ongles de mon père parce que ça vient de ses doigts. Pour que tout ce qui va venir de ses mains ne puisse pas produire. Et j'ai coupé un petit morceau de son vêtement pour qu'il soit humilié partout. Ça n'a pas fait 2 jours, ils ont chassé le monsieur de son travail. Je suis venu dire à quelqu'un, quiconque a pris une partie de toi, de ton vêtement, de tes cheveux, de tes ongles, dans ce mois, il meurt au nom de Jésus. Parce que s'il n'y a pas la mort dans ton affaire, il n'y aura pas de respect. Jamais. Il n'y aura pas de respect. Dis, Seigneur, aujourd'hui, tout ce qui a été volé de moi, mais restitué dans le nom de Jésus. Et j'envoie par la même occasion la mort dans le camp de l'ennemi. Aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. Seigneur, lave-moi avec ton sang précieux. Parce que je veux passer à une autre bord, à une autre position. Je suis venu dire à quelqu'un, de la même manière quand Joseph est rentré, après avoir fini de se laver, tu viens de répandre le sang de Jésus sur toi, qui a ôté toute forme de malédiction. La Bible nous dit aussi que toutes les ordonnances qui avaient été prescrites contre toi, est-ce que tu sais que cette heure actuelle-là est l'heure où les ennemis se réunissent pour écrire des ordonnances contre les ennemis? À partir de minuit, c'est là tout le monde des ténèbres se réunit. Ils se réunissent pour faire prendre des décrets, des décisions sur des gens, pour mettre des malédictions, des accidents, des maladies, pour aller envoyer des gens en mission, pour donner des ordres à n'importe qui d'apparaître dans vos maisons, et pour vous amener à faire des cauchemars, à vous chasser dans la nuit. C'est à cette heure-là. Alors si toi tu es éveillé à cette heure, quand ton ennemi est prêt à prendre son envol pour venir jusqu'à toi, il va venir te trouver dans une position qui est frais. Qui est frais. Dis, Seigneur Jésus, ma prospérité doit effrayer mes ennemis. Seigneur, ma prospérité doit effrayer mes ennemis. Ma prospérité doit effrayer mes ennemis dans le nom de Jésus. Je ne veux pas quelque chose, on va dire, oh, ça là, c'est tous les jours, on voit, oh, pef. Non, mais je veux quelque chose qui va dire, waouh. Ma fille a l'habitude de dire, waouh. C'est-à-dire, on n'a pas l'habitude de voir. Regardez un peu comme Joseph est parti trouver le roi. Il pensait qu'il allait être seul. Mais là encore, il y avait des gens qui étaient réunis. Donc même à la porte de ton bonheur, il y a toujours réunion. Il y a toujours quelqu'un. Il y a toujours quelqu'un là-bas. Il y a toujours quelqu'un là-bas.
Mais parce que tu es lavé dans le sang de Jésus, quand tu vas apparaître devant le roi, quand une belle situation, une opportunité va se présenter devant toi, peu importe le nombre de personnes qui seraient réunies là, la chose t'appartient dans le nom de Jésus. S'il y avait un boulot pour 1000 personnes, on ne verra plus les 999 personnes, mais c'est toi seul qu'on verra. C'est aujourd'hui. Dis Seigneur, c'est mon jour de régner. C'est mon jour de gloire. Ce que tu vas dire dans cette journée, elle va se propulser pour 20, 50, 30 ans. Parce que c'est à partir d'un seul jour, les choses ont changé pour la vie d'une personne. Dis aujourd'hui, Père, je prends ce 1er mai 2019 à témoin. Je prends ce 1er mai 2019 à témoin. Je consacre cette nuit-là entre les mains du Saint-Esprit. Qu'aujourd'hui, un décret soit écrit dans le ciel. De la même manière, une écriture en noir a commencé à s'écrire sur le mur, afin que nos ennemis puissent voir et puissent tomber morts cette nuit même. Que aujourd'hui, qu'un décret puisse être écrit pour moi aujourd'hui, prospérité, guérison sur mon front. À partir d'aujourd'hui, c'est la prospérité sur mon front. À partir d'aujourd'hui, c'est la guérison sur mon front. À partir d'aujourd'hui, c'est la libération sur mon front. À partir d'aujourd'hui, il n'y a plus de pleurs. Décide aujourd'hui que tu ne vas plus pleurer. Je ne pleure plus. Dis, je ne vais plus pleurer. Si tu es tenté de pleurer, essuie tes larmes. Dis, je ne vais plus pleurer. Je vais vivre heureux jusqu'à la fin de mes jours. Je vais manger, je serai heureuse. La prospérité va m'accompagner. Elle entre dans ma vie. Aujourd'hui, ta prospérité doit effrayer tes ennemis. Ça effraiera mes ennemis. Ta santé, là où on t'avait mis dans le tombeau, on a dit qu'il ne peut plus guérir. C'est terminé pour lui. Tu as dans tes derniers jours. Tu dis, ma guérison doit effrayer mes ennemis. Ma détermination doit effrayer mes ennemis. Mon témoignage doit effrayer mes... Parce qu'il y a témoignage et puis il y a témoignage. Il y a les témoignages à dormir debout. Mais les témoignages, quand tu entends, toi-même tu as envie d'aller rendre témoin, dans témoin, ça fait le tour du monde. Pourquoi? Parce que ce sont des témoignages qui effraient. Dis aujourd'hui, Père, je veux un témoignage qui effraie. Seigneur, je veux un témoignage, car la Bible dit que c'est par les témoignages qui l'ont vécu. Et par la puissance de son nom. Tu dis, Seigneur, je veux vivre un témoignage époustouflant. Si c'était dit que je n'allais jamais enfanter, Père, que mon témoignage, là, tous ceux qui se sont moqués, quand ils vont entendre, dans ce mois-là, il faut qu'ils aient un AVC. Quand ils vont entendre ce que moi j'ai touché, comme agent, il faut qu'ils aient un AVC. Quand ils vont entendre que je ne pleure plus, que j'ai un logement dans ce mois de mai, papa, qu'il y a un tremblement de terre dans le camp des ennemis. Tout tremblement de terre qu'ils ont eu à envoyer dans ma vie, tout tremblement de terre, la désolation, la destruction. Vous ne priez pas. Quand les démons prient, ma fille Gina me disait hier, elle dit non maman, quand les démons prient, non, tu ne peux pas imaginer. Un jour j'ai hébergé quelqu'un chez moi à la maison, pensant que elle était allée au boulot. Le monsieur, il est dans sa maison là-bas, il fait les incantations. Pour lui, la maison est vide. Oh, il ne savait pas que la femme avait décidé ce jour-là de rester là pour dormir toute la journée. Elle a même appelé au boulot pour dire je ne viendrai pas. C'est ça. À l'insu de tout le monde. Pendant qu'elle est couchée, elle fait la grâce matinée, elle entend au-dessus de sa tête. Puisque le monsieur qu'elle a hébergé était un parent proche à son mari, il commence à taper, tapoter, taper du sol, taper le plancher. Alors elle s'élève. Elle va voir, mais c'est quoi? La porte n'était pas bien fermée. Le monsieur qui avait une épée, avec un livre en main, qui récitait, faisait des invocations et qui apprenait, qui disait... J'appelle tous les esprits. J'appelle tous les esprits. Elle dit sa façon de prier et de taper avec violence le sol. Que maman, je n'ai jamais vu un chrétien prier de cette manière. Prier de cette manière avec ferveur. Il croyait même en ce qu'il disait. Il était dans son film. Pendant que les chrétiens dorment. Quand les chrétiens dorment, ils sont dans le pyjama. Ils sont en train de parler, ils répètent, mais leur esprit est ailleurs. C'est pas vrai. Oh, le monsieur est en train de pilonner la femme. Ne plaisante pas. Il avait une épée. Ça, c'est pas pour dire que de façon prophétique. C'est pas spirituel, c'est vis-à-vis. Une épée en main. Pendant qu'il récitait des invocations. Il dit, j'appelle toutes les forces invisibles. J'appelle tous les les images. Toutes les forces invisibles. Il était tellement à fond dans sa chose, il n'a pas vu la femme le regarder. Quand il s'est surpris, il a vu, les deux yeux se sont croisés. Il dit, t'es pas allé au boulot. J'étais là. La honte. La honte.
Depuis le matin jusqu'au soir, il n'est plus sorti. Jusqu'à ses enfants sont venus le chercher, il est parti à la maison. En temps normal, si c'est bonne prière, est-ce que ça, il y a honte dedans? Toi, mais tu as dit, ma fille, viens on prier. Non, parce qu'il est tenté de faire les choses ténébreuses. Les choses ténébreuses. Donc, quand toi, tu pries, là, fais comme eux. Tu pries Jésus de Nazareth, il n'y a pas honte dans ça. Même les musulmans, mais ils n'ont pas honte de quand ils prient. Mais ce monsieur, il se met sur la route même. Ce monsieur, grand prêtre vaudou, lui, il avait honte. Parce qu'il sait que ce qu'il faisait était très mal. Dieu se sait ce qu'il prononçait contre le foyer. Une épée en main, ça apportait la division dans le foyer. Une épée en main, ça apportait la malédiction. Sur côté, je invoque toutes les forces invisibles. C'est pour remplir la maison de tous les cancans qui se promènent. Aujourd'hui, là, tu dis, Seigneur, je t'invoque dans ma vie. C'est parce que tu n'as pas bien invoqué le nom de Dieu que les œuvres de la sorcellerie continuent de fatiguer. C'est ça. Si tu l'invoques comme les démons invoquent les démons, là. De façon qui se prie. Façon ils prient, là. Quelqu'un ne va pas venir te fatiguer. Quelqu'un ne peut pas te fatiguer. Maman, Tu as tout joué avec ta vie. Attends, je vais venir accélérer un peu. Le problème de ce que tu es en train de révéler, maman, c'est un problème de sérieux. Les chrétiens ne sont pas sérieux dans leur prière. La révélation que maman Makoso vient de dire est dangereuse. Plusieurs personnes, pendant que vous êtes en train de nous suivre, combien de personnes sont à genoux, préparées parce que nous sommes dans un nouveau mois? Combien de personnes ont la bouteille de lait qu'on les a demandé de préparer? Combien de personnes? Les formations ne plaisantent pas. Jamais. Les magiciens ne plaisantent pas. Papa, qui pouvait savoir qu'eux aussi ils avaient épée? Qui pouvait le savoir? Pourtant, épée là, c'est une des armes de l'éternel. Une épée. Mais eux aussi, ils ont les épées. Ils ont leur épée. Pendant que toi tu dors, tout ce qu'ils disent, ça tu manges, tu ne gèles jamais. Tu rentres dans un mois, tu ne prends pas les possessions des 12 portes du mois. Les mystiques ne jouent pas, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Le monde des ténèbres ne joue pas. Parce qu'ils savent que s'ils s'amusent, le diable est fini. Mais il n'y a que nous les chrétiens qui passons notre temps à dormir, à nous plaindre, à critiquer. Pendant que eux ils savent que s'ils doivent se réveiller de minuit à 4 h du matin, ils veillent, ils se préparent en temps normal. Toute cette nuit, nous devions être en prière. Mais combien de personnes allaient tenir? Combien de personnes sont prêtes à arracher le miracle? Tu vis aux États-Unis, tu vis au Canada, tu vis en Belgique, tu vis en Afrique. Tu n'as aucun parent qui est prêt à te soutenir. Le seul soutien que tu as, c'est la prière. La seule force que tu as, c'est la prière. Maman, accélère encore. Tu vas dire, Seigneur, aujourd'hui, j'invoque ton Saint-Nom. Tu es le Seigneur des Seigneurs. Tu es le roi de gloire. Tes bontés se renouvellent chaque matin. Descends maintenant dans notre vie. Descends maintenant à cette heure précise. Et je veux voir ta gloire. Manifeste ta puissance, papa. Je veux te voir. J'invoque ta présence et j'invoque ta puissance en ce jour. Père, je t'invoque maintenant. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Je te montrerai les choses cachées que tu ne connais pas. Mettez-vous à genoux. Mets-toi à genoux. By fire, by blood. Même si tu veux parler en langue, libère-toi, relâche-toi. Ce que ce mois est ton mois. Dieu, aujourd'hui. Ta bouche dit, Seigneur, ce mois-là, c'est mon mois. Seigneur, je ne veux pas vivre un seul jour de ce mois dans la détresse. Je ne veux pas vivre tous ceux qui ont fait des incantations sur ma vie, qui sont en train de prononcer des paroles de malédiction pour attacher mes bénédictions. Parce que ce mois, je m'attends à beaucoup de choses. Père, aujourd'hui, je découpe toutes les cordes mystiques qui ont attaché toutes mes affaires, qui ont attaché toutes mes affaires. Père, je réclame ton épée aujourd'hui. Dis, Seigneur, je réclame ton épée. Pour découper toutes les cordes mystiques qui ont attaché mes affaires, qui ont attaché mes pieds, qui ont attaché mes mains. Père, je découpe au nom de Jésus toute œuvre mystique qui entravait en ce moment précis. C'est aujourd'hui, papa. J'invoque ta présence et j'invoque ta puissance. Manifeste-toi, papa, dans le nom de Jésus. Quand tu finis de faire ça, tu regardes maintenant. Tu vas faire comme moi. Tu vas prendre le livre d'Ézéchiel. Parce que nous sommes dans le mois le plus fort. C'est le 5e mois. Il y a 5 lettres, comme les lettres, 5 lettres du nom de Jésus. J-E-S-U-S.
Ça correspond aussi au Saint-Pierre du roi David. Oh, merci de vous. Du roi David. Du roi David. Du roi, que le roi David a pris. Il a pris parmi ces 5 pierres qu'il a pris dans le torrent. Une seule pierre a suffi pour percer le fond de Goliath. Aujourd'hui, tu es dans le 5e mois. Tu vas prendre tu vas tout prendre, l'argent, tu vas prendre la santé, tu vas prendre le travail, tu vas prendre tes affaires, tu vas prendre ton voyage. Je récupère. Je récupère mon voyage. Je récupère, maman. Tu me fais du bien, vas-y maman, vas-y maman, vas-y maman. Je récupère mes enfants, mes enfants, mes entrailles. Pour les femmes qui veulent des enfants, tu dois dire dans ce mois de mai, tu récupères tes enfants. Accélère, maman. Pendant que je parle d'enfants, j'entends plein de bébés qui pleurent, qui hurlent, qui sont en train de crier, ils sont dans les mains des anges. Dis Seigneur, je récupère mes Seigneur bébés. Jésus, je les récupère, je fais partie de ces femmes que notre Père et notre Dieu, toutes ces femmes qui veulent des enfants, pendant qu'elles se mettent à genoux et des armées, pendant qu'elles imposent les mains sur le ventre, Seigneur Dieu, nous déclarons au nom de Jésus, éternel des armées, l'enfantement dans la vie de ces femmes, l'enfantement dans ce mois de mai, l'enfantement dans ce mois de mai, l'enfantement dans ce mois de mai, dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, l'enfantement, signe de prospérité, signe de gloire, signe de gloire. Tu as une entreprise que tu as mis, aujourd'hui c'est comme un bébé, il doit naître. Il doit naître avec de bons résultats, avec de bons chiffres d'affaires. Si tu étais à un petit chiffre, ça doit doubler. Ça doit doubler, ça doit tripler. Ton chiffre d'affaires doit s'élever avant la fin de cette année. Et c'est maintenant que ça s'écrit. Une seule affaire que tu vas commencer ce mois-là, ça va boucler toute l'année 2019. Maman, je sens dans mon esprit qu'il y a exactement 725 postes de travail. Il y a plusieurs personnes qui sont au chômage. J'ai demandé à toutes ces personnes de bien vouloir écrire leur nom, le prénom et le lieu où ils veulent travailler. Certaines personnes sont dans le domaine des finances et d'autres ont des banques qu'elles préfèrent. Écrivez le lieu où vous voulez travailler. Enterrez ce papier dans le pays dans lequel vous vivez. Parce que pendant que je parle, dans 7 jours, me dit Dieu, le travail vous localise. Répète que le travail me localise. Il y a un monsieur qui nous suit, il n'a qu'une seule chaussure, me dit l'Éternel. Mais cette chaussure, elle est dans un chômage chronique. Cette chaussure-là a été travaillée. Mais comme c'est la seule chaussure, mon ami, il ne faut plus porter chaussure, ça. Tu es un homme, tu nous suis. Tu vois, la semelle là, elle est un peu, on voit en travers. Tu as une seule chaussure que tu portes. Une paire de souliers qui est trouée. Cette paire de souliers a été envoûtée pour te donner parce que je suis convaincu que c'est un cadeau qu'on t'a donné. C'est dans cette chaussure qu'on a mis l'envoûtement. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, écoutez-moi très bien. Avant que nous ne puissions maintenant accélérer et rentrer dans les clés de ce mois de mai, je constate que nous sommes à seulement 2000 partages. Je vais vous montrer de façon officielle. Pour toutes les personnes qui ne savent pas, qui me diront, mon général, s'il te plaît, montre-nous et remonte-nous. Aujourd'hui, nous n'avons pas la vidéo, mais nous allons le faire ensemble. Même si tu avais partagé, tu vas repartager. Regardez s'il vous plaît. Voici la vidéo actuellement qui passe. Tout le monde, prenez votre téléphone. Voici la vidéo qui passe. Voici le téléphone. Mais regardez ici. Ils ont mis partager. Cliquez sur partager. Vous allez voir ici à votre droite. Pour certains, c'est au milieu. Pour d'autres, c'est totalement au bout. Vous cliquez ici. Partager. Vous venez ici. Vous cliquez partager dans le groupe. Vous allez voir une liste. Voici la liste de tous les groupes dans lesquels vous êtes membre. Tout le monde doit partager cette vidéo. C'est inadmissible que pour le premier direct du mois, certaines personnes ne partagent pas cette vidéo dans mes 20 groupes. Comment des personnes pourront être bénies? Comment des personnes pourront entrer dans leur destinée si vous ne partagez pas la vidéo? Ça devient un acte de sorcellerie. Ça devient un acte de blocage. Je prophétise, maman, mets ta main dans ma main. Prions maintenant pour toutes les personnes qui vont partager cette vidéo. Que le miracle financier ait lieu dans la vie. Prions le Seigneur. Père, dans ta grâce et dans ta fidélité, dans ta bonté et dans ta grâce, tous ceux qui vont respecter le partage de cette vidéo, pour permettre à certains de tes enfants de pouvoir entrer dans leur gloire, pour permettre à certaines personnes qui sont brisées éternelles de pouvoir être localisées, papa. Que tu puisses étendre ta main. Que tu localises les finances. Seigneur, dans ce mois de mai, nous refusons la pauvreté. Nous refusons les blocages. By fire, by blood. Touche la situation. Qui a partagé la vidéo? Veuillez vous signaler, maman. Prépare-toi tout à l'heure, tu reviens. Donne-moi ma tablette, s'il te plaît.
J'ai des révélations extrêmement dangereuses. Oui, débranche et puis apporte ça à mon maman. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, oui maman, écoutez-moi attentivement. Dans la vie, il y a deux types de personnes. Il y a ceux qui veulent réussir et il y a ceux qui veulent accompagner les autres. J'ai pris un engagement. J'ai pris une décision. Jamais dans ma vie, je ne serai de ceux qui accompagnent les autres. Lève-toi, je dois dire jamais. Jamais. Dis jamais. Je refuse que quelqu'un vole mon identité. Je refuse que quelqu'un vole mon trône. Chaque personne vient au monde avec un trône. Le trône peut-être c'est dans le domaine de l'immobilier. Ton trône peut-être c'est dans le domaine des affaires. Ton trône peut-être c'est dans le domaine du commerce. Ton trône peut-être c'est dans le domaine du football. Mais tu constates que ta vie tourne en rond. C'est parce que quelqu'un a volé ton trône. Lève ton doigt au ciel. Je dis, lève ton doigt au ciel et répète ce que je dis. Je déclare que toute personne qui a volé mon trône, dans ce mois de mai, je récupère mon trône, je récupère mes richesses, je récupère ma gloire, je récupère ma victoire. Je déclare que dans ce mois de mai, c'est moi Camille Makosso qui domine. Prononce ton nom, c'est moi Camille Makosso qui domine. Je prophétise, les deux mains sur la tête. Je déclare, répète ce que j'ai dit, je déclare que chaque jour sera un jour de gloire. Chaque jour sera un jour de miracle. Chaque jour sera un jour de victoire. Partout je pose le pas, c'est moi qui domine. Partout je pose le pas, c'est moi qui commande. By fire, by blood, in the mighty name of Jesus. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, écoutez-moi attentivement. Dans ce mois de mai, là où les gens ont dit non, là où les gens ont dit impossible, je te confirme que la possibilité va se faire. Pourquoi certaines personnes ont toujours échoué dans le monde? Demande-moi un petit CV s'il te plaît. Pourquoi certaines personnes ont toujours échoué? Quelqu'un me dit révèle, je révèle maman. Quelqu'un me dit accélère, j'accélère. Mais je constate que beaucoup n'ont pas partagé la vidéo. Celui qui partage, écoutez-moi très bien. La première révélation que Dieu m'a donnée, il m'a dit aucun chômeur qui suit cette vidéo fera encore 7 jours à la maison. Cela veut dire, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, qu'à partir du lundi prochain, tu t'habilles et tu commences le travail. Plusieurs personnes sont en CDD, mais veulent des CDI. Pendant que le prophète des nations parle, si tu te mets à genoux, je déclare que la gloire du CDI te localise. Beaucoup de personnes travaillent, mais ces personnes n'ont jamais de promotion. Pourquoi? Pourquoi c'est les autres toujours qui ont des promotions? Ils montent en grade, augmentation de salaire. Mais toi, ton salaire est toujours snack. C'est parce que quelqu'un dans le travail a volé ton trône. Il y a quelqu'un dans la société qui travaille. Il y a une femme qui s'appelle Natacha qui me suit. Il y a un homme qui s'appelle Émile qui nous suit depuis le Gabon. On a volé votre trône depuis longtemps. Vous devez être nommé directeur. Mais c'est quelqu'un qui est directeur à ta place. Je parle aux futures directrices. Je parle aux futurs directeurs. Je déclare en ma qualité de général. Oh, Karindo Sandala Kedebos. Rimbaba Sandala Kundaba Shende Kedebos. Rindo Sandala Kindebos Sandala Kedebos. Bo Maya Kindebos. Rindo Lo Kindabas. Je me fais au chômage. Je me fais à la stagnation. Je déclare dans le nom de Jésus la promotion, la victoire, l'élévation. Pendant que tes enfants se mettent à genoux, je déclare la promotion, les contrats CDI, le travail. Je déclare l'élévation dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le nom de Jésus fait signe Colette. Nous sommes dans le mois de Jésus. Qui est Jésus, roi des rois? Cela veut dire que le mois de ta royauté a sonné, car la Bible déclare, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Or, Christ en moi, espérance de la gloire. Lorsqu'on parle de gloire, on parle de royauté. Lorsqu'on parle de gloire, on parle de royauté. Où sont les futurs reines? Où sont les rois qui me suivent? Veuillez vous signaler. Veuillez commencer à cliquer les j'aime. Veuillez cliquer. Il y a près de 147 personnes qui me suivent. Jamais vous avez connu ce qu'on appelle une faveur financière dans le travail. Pim, tu n'as jamais connu.
Augmentation des salaires que tu n'as jamais connue. Tu es toujours au même poste. Ta vie n'avance pas. Il y a une femme qui s'appelle Colette qui fait partie de l'inspection dont je parle. Stéphanie, tu as 37 ans. Tu nous suis au niveau de Londres. Pendant que je parle, tu fais partie de ces personnes. Jamais tu n'as connu ce qu'on appelle une promotion. Il y a une fille qui s'appelle Viviane. Tu nous suis exactement depuis Londres. Ça fait seulement que 2 mois. Tu vis à Londres. Tu es quitté aux États-Unis pour venir t'installer à Londres avec ton fiancé qui s'appelle Eric. Pendant que je parle, le Saint-Esprit me charge de te dire que le temps de ton élévation a commencé. Il y a plusieurs hommes qui me suivent. Vous avez été licenciés de façon abusive dans votre société. Aujourd'hui, plusieurs sont dans le domaine de procédure, en procès. La société refuse de vous payer vos droits. Tous ceux dont je parle, prenez votre doigt et touchez l'écran. Tous ceux qui se sentent concernés par une révélation, tu prends le téléphone comme ceci. Écoute, regarde bien. Voici la vidéo. Voici la vidéo. Voici la vidéo. Voici la vidéo qui passe. Voici la vidéo qui passe. Quand une révélation te concerne, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ton doigt, tu touches. Tu dis, je suis propriétaire. Tu touches, tu dis, je récupère. Tu dis, je récupère. Voici la capacité. Parce que au travers de ces directs, il y a une onction. Il y a une force. Il y a une puissance. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je lève mes 2 mains vers le ciel. Je prophétise sur vos vies. Les portes qui n'ont jamais été ouvertes dans vos vies. Oh Seigneur. Seigneur, j'entends le cœur de tes enfants qui me disent, papa, nous sommes fatigués. J'entends le cœur de tes enfants, Seigneur, qui disent, papa, nous sommes fatigués. Nous sommes fatigués de t'invoquer et nous ne voyons pas de résultats, Seigneur. Nous sommes fatigués de te prier et nous ne voyons pas de grandes choses. Les grandes choses appartiennent aux païens. Les grandes choses appartiennent aux formations. Pourquoi? Pendant que nous t'appartenons, toi, Jésus. Les immeubles appartiennent aux formations, aux païens, aux gens qui ne te connaissent pas, Jésus. J'ai dit non. Lève-toi chez toi, dis, je dis non. Pourquoi c'est eux dont les affaires marchent? Je prophétise la vente des maisons. Je prophétise la vente des véhicules. Je prophétise l'abondance financière. Ce mois est le mois de l'opération, ça passe ou ça casse. Pourquoi les autres et non pas toi? Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je vais vous donner aujourd'hui l'un des secrets les plus dangereux que les francs-maçons, les magiciens, les sorciers utilisent pour vous mettre en retard. Et eux, ils dominent. Il y a des familles. La personne qui dirige la famille n'est pas chrétienne. La femme qui gère les finances de la famille n'est pas chrétienne. Elle est toujours parmi les marabouts. Toi, tu as donné ta vie à Jésus. Pourquoi c'est toi qui dois être en arrière? L'erreur doit être corrigée. Pourquoi dans ce mois de mai, toi, tu ne te maries pas? Les femmes qui vont aller se marier dans ce mois de mai, elles sont plus belles que toi? Est-ce qu'elles ont plus de valeur que toi? Elles ont plus de fesses que toi? Jamais. Pourquoi les autres et non pas toi? J'aimerais te révolter pendant ces 31 jours. Tu refuses l'échec pendant ces 31 jours. Il n'y a plus d'excuses dans ta vie. Tu dois être un lion, une lionne. Le lion dit non. Le lion dévore. C'est toi toujours qui vas venir pleurer. C'est toi toujours qui sers dans les petites choses. Je ne comprends pas ma vie. Voici la malédiction. Première, et les 5 sous-malédictions qui font en sorte que les chrétiens restent les derniers. Quelqu'un dit révèle, je révèle. Ah, révèle. Maman, quelqu'un dit révèle, je révèle. Révèle, mon général. Vous avez des personnes qui sont au Cameroun, des femmes qui sont au Canada, des hommes qui sont aux États-Unis. Il n'y a pas d'avancée dans leur vie. Ce n'est pas le diable. Le diable n'a rien à voir. C'est vous-même qui êtes le problème. Et je vais vous révéler. Parce que la plus grande faiblesse de votre vie, écoutez-moi aujourd'hui, partagez cette vidéo jusqu'à ce qu'on atteigne les... J'arrête de parler. Attends, il y a vérifié les partages, maman. On n'atteint pas les 6000 partages, je ne donne pas la révélation. Parce que cette révélation m'a coûté cher. Voilà. On n'a pas jeûné prié ensemble pour avoir cette révélation. Nous sommes à 5392 partages. Pourquoi aujourd'hui, là, nous, on ne va pas atteindre les 10 000 partages? Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Pourquoi les autres et non pas nous? Écoutez-moi très bien. Celui qui partage cette vidéo dans 10 groupes, ce mois de mai, tu vas rendre témoignage. Et ce n'est pas une affaire de parler. Il y a fait écouter quelques petits témoignages.
D'autres, on l'a écouté, mais parce que les gens pensent que dans l'affaire de Makosso, il n'y a pas Dieu dedans. Il y a Dieu dedans. Vous avez suivi la convention de la Belgique? Oui ou non? Vous avez vu les miracles? Ceux qui sont venus en Belgique, dit mon général, on n'a jamais vu Dieu se manifester de cette manière. C'est pour ça le 18 mai, ceux qui sont à Abidjan, préparez-vous. Nous avons la convention du général à Abidjan. Le samedi 18 mai à partir de 16 h. Au niveau de l'université, la Cité Rouge, à côté de Saint-Jean, de l'hôtel communal. Il y a la Cité Rouge des étudiants. Il y a une salle des fêtes qui est juste à côté. C'est là. Le 25 mai, le général est au Sénégal. Dakar, tu vas sentir que Dieu a décidé de passer par toi. Les grands marabouts de Dakar, préparez-vous. Le général arrive. On saura au Sénégal et à Dakar. En votre Dieu est mon Dieu, qui est le véritable Dieu. Le 31 mai et le 1er juin, nous sommes à Milan, en Italie. Tous ceux qui sont de l'Europe, commencez à préparer vos billets. Quand j'ai fait mes recherches, le billet d'avion aller-retour à Milan, sur l'application Liligo, ne coûte que 100 €. Aller-retour, d'autres à 150 €. Celui qui n'est pas à Milan est un sorcier. Celui qui n'est pas à Milan a décidé de ne jamais réussir. Celui qui n'est pas à Milan a dit, moi, je ne veux pas avancer. Car le billet seulement coûte 150 €. Je suis convaincu qu'une femme de 1er mai au 31 mai peut avoir 150 € pour son billet d'avion, pour aller à Milan, pour dire, mon général, je veux voir ma gloire. Nous sommes dans une année de bonheur parce que 2019 fait ressortir le chiffre 3. Et vous convenez avec moi, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, que le chiffre 3 est l'année de la résurrection. Et le chiffre de la résurrection, c'est qui veut dire qu'en 2019, tu ne connaîtras pas la mort. En 2019, tu ne connaîtras pas le chèque. En 2019, tu ne connaîtras pas la stérilité. Je prophétise sur toutes les femmes qui me suivent. Dans ce mois de mai, 140 mariages aura lieu. Dans ce mois de mai, 622 femmes vont prendre des grossesses. Je prophétise cela by fire, by blood. Mais mon général, pourquoi il y a des prophéties qui sortent? Il y a des révélations dont j'ai dit amen. Mais je constate que ma vie n'avance pas. Quelqu'un dit mon général révèle. Quelqu'un dit mon général parle. Regardez-moi s'il vous plaît. Permettez-moi de vérifier on a combien de partages. Permettez-moi de vérifier on a combien de partages. Nous sommes à combien? Nous sommes à 5929 partages. On n'a même pas atteint les 7000 partages. On n'a même pas atteint les 7000 partages. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, je répète la procédure pour les violents. Tout le monde n'est pas appelé à réussir. Il y a des gens, c'est des moutons. Ils sont assis comme ça. Il veut qu'on partage pourquoi même. Nous, on partageait sa vidéo là et puis on fait sa publicité. Tu ne fais pas ma publicité. Si tu regardes Makosso, tu as échoué. Mais si tu regardes à Jésus, celui qui a payé le prix à la croix, tu entres dans ta gloire. Voici le direct. Tout le monde, voici le direct. Le voici. Regardez en bas. Ils ont mis partager. Cliquez partager. À votre droite, ils ont mis partager dans le groupe. Je répète, ils ont écrit partager dans le groupe. Cliquez dans partager dans le groupe. Voici la liste. Voici la liste. Vous cliquez, partagez, 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 partagez. Dans au moins 10 groupes. Je compte jusqu'à 10. Les 100 personnes qui le font maintenant, que le ciel vous localise. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Qui l'a partagé? 7. Qui l'a partagé? J'ai dit, les 100 personnes qui le font maintenant, je n'ai pas dit demain, 8, je prophétise sur vos vies, que le succès vous localise dans ce mois de mai. Je ne vous parle pas d'un autre mois. Quelqu'un va me dire, mon général, pourquoi je ne partage pas aussi dans le groupe WhatsApp? Partage. Pourquoi, maman, beaucoup de personnes n'ont jamais obtenu le miracle? Ils rentrent dans un mois, ils ne voient rien. Ils rentrent dans le mois, ils ne voient rien. L'arme la plus dangereuse du diable pour égorger nos miracles s'appelle la peur. Maman, je vais te révéler aujourd'hui les 5 malédictions qui sont liées à l'esprit de peur. Et je demande à ma fille Pascaline de commencer à écrire mon livre. L'une des armes, je donne les armes par lesquelles le diable détruit la vie des chrétiens. L'une des premières armes, c'est la peur. La peur est la première arme que le diable utilise et te tue. Il y a des personnes qui ont peur d'aller au village. Il y a des chrétiens, le jour où ils ont vu cafard dans leur maison, ou salamandre dans la maison, on est foutus, mes frères. Mes frères, Makosso ne dort plus. Allô, papa?
pardonne-moi. C'est vrai que tu as dit de ne jamais t'appeler, mais l'heure est grave. Papa, papa. Papa, l'heure est grave. Oh, je vais mourir. J'ai envie de pisser sur moi. Ma fille, qu'est-ce qui se passe? Tu as perdu qui, papa? C'est plus que la mort. C'est plus que la mort. Peut-être c'est la dernière fois que tu entends ma voix. Papa, ce matin-là, je me suis réveillé. Tu sais ce que j'ai vu à côté de mon lit? Kafa. Kafa. Ma copine, pardon, tu n'as pas balayé la maison. Eh, on vient d'entrer dans tout le but, tes dents par là-bas. Kokota, go sur ta tête, Kafa. Donne-moi Salaman. Le feu, le feu. Ah! Le jeu, ils ont vu, comment on appelle ça? Maman, dis le nom. Skolopang, là, c'est la mort. Là, on est foutu. Mais vous êtes méchants, oh! La première arme du diable, je vais vous donner maintenant, vous qui avez peur, je vais vous citer les malédictions que vous avez mis dans vos vies par la peur. Moi, je peux aller dormir au cimetière, je ne peux même pas avoir peur. Peur de quelqu'un qui est mort. Pourquoi avoir peur de lui? La Bible dit Christ en moi. Si Christ est avec moi, si Dieu est avec moi, qui peut être contre moi? 1000 tombes à ma gauche, 10 000 à ma droite, moi je ne suis pas atteint. Et moi j'avais peur de qui? De qui? Et pourquoi? Et toi, tu te dis enfant de Dieu. Ma chérie, tu dis les pasteurs t'ont escroqué. Ils ont prié, tu n'as pas eu ton miracle. On prophétise. Marco soit venu encore. On va prier. On va pas voir de miracle. Moi, je ne vois rien. Si les autres voient, rendent témoignage et toi, tu ne vois pas, c'est que le problème n'est pas dans la main de Marco, le problème est dans ta main. C'est toi qui es bête. Et je vais t'expliquer aujourd'hui. La première malédiction, parce que vous devez savoir que un grand homme me disait, maman, il dit le premier ennemi de l'homme ou de la femme, c'est la peur. Et cet homme est milliardaire. Il me dit, retiens bien Makoso. Tu veux être milliardaire comme nous. Mais retiens une chose. Le premier ennemi de l'homme et de la femme, c'est la peur. Une armée qui va en guerre et qui a déjà peur, peu importe les armes qu'on les donne, ils échoueront. Parce que la peur émet ce qu'on appelle des ondes négatives de la défaite. Les ondes négatives de la mort. Mais une armée avec des bâtons. Regardez la guerre du Vietnam. Les Américains avaient toutes les armes. Les Vietnamiens avaient le cœur, le courage et n'avaient pas peur. Ils ont fait reculer les Américains. Allez voir la guerre de l'Algérie. La France avait toutes les armes. Les Algériens avaient la dignité, l'honneur et le courage. La France a reculé. Allez en Indochine, la France a reculé. Tout peuple décidé, bannissant de leur cœur la peur, peut faire reculer toute une armée. Un chien courageux, déterminé, peut effrayer un lion. Regardez souvent dans les vidéos, le chien dit wow, 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 wow. Le lion même le regarde comme ça. Le chien wow, wow, wow. Et le lion recule. Pourquoi? À cause du fait que le chien n'a pas peur. Le lion te regarde. Une fois qu'il grogne, qu'il surgit, dès que tu as peur, que tu te mets à courir, c'est fini. Même chien. On te dit, si chien en bois, il ne faut pas courir. Après, si tu cours, il va te poursuivre. Parce que le chien regarde dans tes yeux. Dès qu'il voit la peur, il te poursuit. C'est pareil pour les sorciers. C'est pareil pour l'échec. C'est pareil pour la malédiction. La première malédiction qui rentre dans ta vie, quand tu as peur, tu attires sur ta vie la colère de Dieu. C'est-à-dire, quand tu as peur, la première personne qui vient te maudire, il s'appelle Dieu. Tu sais pourquoi? Quelqu'un est mon enfant. Et puis, ça va avoir peur d'un enfant de 5 ans. Il a frappé mon enfant à la maison. Mon enfant a 12 ans. Ou mon enfant a 15 ans. Et puis, il tremble devant un enfant de 8 ans. Je vais frapper mon enfant à la maison. Donc, il va te... C'est moyen de... Tu n'as pas remarqué ça? Soit c'est ton parent qui devient ton propre problème. Il te donne contact, on va te battre comme tes amis. C'est le cas de certains chrétiens. C'est Dieu qui les a maudits à cause de leur peur. Et je vais vous prouver ça dans la Bible. La Bible dit, Adam dit, maman, j'ai entendu ta voix. J'ai eu peur et je me suis caché. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu dit, ah bon, d'accord, tu es maudit. Le sol est maudit. C'est à la sueur de ton front que toi tu mangeras ton pain. Tu es maudit. Parce qu'en temps normal, l'homme ne devait jamais avoir peur. Ni du diable,
ni même de Dieu. On craint Dieu, on n'a pas peur de Dieu. Des hommes ont affronté Dieu. Moïse a dit à Dieu, si tu n'enlèves pas, tu ne marches pas avec le peuple, retire mon nom dans le livre de vie. C'est Moïse qui l'a dit. Pourquoi toi tu as peur? La deuxième, et prenez encore la Bible. Jérémie chapitre 1, le verset 17. La Bible dit, Dieu parle à Jérémie, il dit, toi là, mets ta ceinture, lève-toi et dis tout ce que je t'ordonnerai. Ne tremble pas en leur présence, de peur que je ne te fasse trembler devant eux. Dieu dit à son prophète, si je t'envoie que tu trembles là, moi-même, je te fais trembler devant eux encore. Petit maudit là, faut aller trembler devant eux. Va et dis tout ce que moi je te dirai. Vous avez peur, vous êtes dans vos familles, vous avez peur de parler, on vous appelle, on dit non, papa a bloqué ton héritage, tu as des terrains en Afrique, tu as des maisons en Afrique, mais parce qu'on t'a dit qu'on va te tuer, tu as peur d'aller. Mais il faut me donner. Il faut dire, pas ma cause, il y a une maison en Côte d'Ivoire là-bas. Là. Comme j'ai peur, là, j'ai fait don à l'église. Il y a les prendre terrain, mais dans main de tes sorciers, coup de poing va sortir de là, il y a prendre son bris, la peur, la lâcheté. Avec ça, on s'est dit, je suis enfant de Dieu. Enfant de qui? Dieu qui a créé le ciel et la terre. Qui met Satan, il dit, je te donne, il dit, toute puissance. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Il dit, rien ne pourra te nuire. Toi, tu as peur de quoi? Allons encore deuxièmement. La deuxième malédiction qui c'est dans ta vie quand tu as peur. La peur ouvre les portes de la mort devant toi. Et tout ce que tu crains, ça t'arrive. Quelqu'un a peur de mourir. Tu montes dans l'avion, toujours tu as peur. Hey, j'ai peur, faut pas y mourir. Tu montes en voiture, j'ai peur. Tu montes en train, j'ai peur. C'est le train qui va te tuer ou c'est l'avion qui va te tuer un jour. Tu sais pourquoi? C'est pas moi qui dis, hein, parce qu'il y a des gens quand tu leur dis ça, je refuse. Tu refuses rien. Tu as accepté ça, c'est parce que tu as peur de ça. Ce que tu crains va t'arriver. La Bible dit en Job chapitre 3, le verset 25. C'est pas Makoso qui dit. Il dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je redoute là, c'est ce qui m'atteint. Donc si tu as peur des sorciers, ils viendront te manger. Tu as peur de la stérilité, tu seras stérile. Tu as peur du chômage, tu seras chômeur. Tu as peur du célibat, le célibat sera toujours dans ta vie. Lève-toi chez toi à la maison, dis je n'ai pas peur. Lève-toi chez toi, dis je n'ai pas peur. Tape-toi à la porte, dis je n'ai pas peur. Car la Bible dit, Proverbe chapitre 12, verset 15-25, l'inquiétude dans le cœur de l'homme là-bas. L'inquiétude dans le cœur de l'homme, là-bas. C'est-à-dire la mort est devant toi. L'inquiétude dans le cœur d'un homme, là-bas. Vous parlez de quoi? La troisième malédiction qui est dans ta vie lorsque tu as peur. La peur ruine. C'est-à-dire Dieu dessine pour toi une destinée prophétique. Tu seras footballeur professionnel. Tu seras une femme dans le domaine des affaires. Tu seras un puissant prophète. Mais tu es là, tu as peur. Une de toi, tu as peur. J'apprends que les gens sont contre moi. J'apprends que les gens sont jaloux de moi. Ils veulent me faire du mal. Il y a des femmes qui m'envoient des messages. Papa Makoso, l'heure est grave, je vais t'expliquer. Les gens me veulent du mal. Donc tu as peur, tu veux me transmettre ta peur. Tu veux m'inonder de ta peur, tes sentiments de peur. Tu veux me donner ça à moi. Et puis moi, il y a me lever pour aller faire ton palabre à ta place. Mais toi, tu es une inconsciente. Toi, tu n'as rien compris de la Genèse à l'Apocalypse. La Bible dit 365 fois dans la Bible, ne crains rien. Du 1er janvier au 31 décembre, il y a 365 jours. Dieu dit, ne crains rien. Toi, tu as peur de quoi? Tu as peur de qui? Celui dont tu as peur, il n'est rien face à toi. Troisième malédiction, la peur ruine ta destinée prophétique. Josué chapitre 1, le verset 9. Dieu dit, ne t'ai-je pas donné cet ordre en parlant à Josué? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point. Eux ne t'épouvantent point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Il y a des personnes qui échouent dans les affaires parce que lorsqu'elles se lancent dans un commerce ou dans un business, ces personnes disent toujours, si je fais un restaurant, est-ce que ça va marcher? À Yaoundé, ici, les gens ne payent pas crédit. Il y a déjà plein de restaurants. Si je fais cabine, est-ce que ça va marcher? Si je prends les marchandises, je vais mettre mon argent, mais j'ai peur. Est-ce que si je mets mon argent dans l'affaire, là, ça va marcher? Seigneur, je t'en supplie, il faut bénir mes activités. Il ne fera rien. Parce que dès le départ, tu as commis, tu as pris le manteau de la peur. Et puis tu as mis sur ton business. Mon frère, c'est gâté. L'affaire est gâtée. C'est pour ça, lorsque vous traitez avec les francs-maçons, les mystiques, dans un business, une fois que tu commences à émettre des réserves et des doutes, il dit
ben, excusez-moi, monsieur, on ne pourra pas faire affaire. Non, 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 comme j'ai un peu peur, là, c'est à vous de me convaincre. Non, c'est pas la peine, c'est pas la peine. Je vais vous rappeler, au revoir, au revoir. C'est-à-dire, il est pressé de te quitter, il est pressé de te fuir, il est pressé de partir. Pourquoi? Parce qu'il sait que tu viens de creuser le tombeau. Tu as mis la fête dedans, elle ne va jamais prospérer. La peur a détruit la vie de plusieurs personnes. Quand ils dorment, ils se lèvent le matin. J'ai rêvé à quoi? J'ai fait quel rêve? Dans le rêve, j'ai vu quoi? Ça veut dire quoi? Papa, ça veut dire quoi? C'est la peur qui t'amène à parler comme ça. C'est la peur qui t'amène à t'exprimer comme ça. Moi, je dors, je me lève, je cherche même pas à savoir quel rêve j'ai fait. Le premier bâtard de sorcier qui s'amuse, je le mange. Maudit de sorcier. Le sorcier, c'est qui? La quatrième malédiction qui vous fatigue par la peur. La peur t'enterre et te rend invisible quand la peur est dans ton cœur. C'est-à-dire, tu vas vivre ta vie dans l'anonymat. C'est-à-dire, toi, la personne ne parlera de toi. Tu joues dans un club de football, on ne te sélectionne jamais. Tu passes des concours de beauté, tu n'es jamais sélectionné. Tu vas passer des entretiens, on ne te prend jamais. Pourquoi? Parce que même quand tu vas passer l'entretien de travail, tu as peur. Tu es là comme ça. Oui, monsieur. Oui. En fait, excusez-moi. On dit non, ne tremblez pas, ne paniquez pas. Je suis stressé aussi. C'est pas le stress. Tu es une grosse peureuse. Peureuse, tu es une peureuse, une lâche. Papa, je ne comprends pas. Il s'est passé mon entretien. On m'a dit ça allait bien se passer. Si c'est mal passé, parce que tu avais peur. On ne donne que du travail à ceux qui ont de l'assurance. Le monde marche avec ceux qui ont la révélation des fils. Le monde marche avec ceux qui sont une lumière. Une lumière est toujours devant. Une lumière avance toujours. Le monde des affaires marche avec ceux qui savent faire le pas. Dans la barque, la Bible déclare que lorsque Jésus a dit à Pierre, sors de la barque, Pierre est sorti. Mais la Bible dit, quand il a commencé à avoir peur à cause du vent, il commençait à s'enfoncer. Tu es enfoncé dans les problèmes parce que tu as peur. Lève-toi chez toi. Crie de toutes tes forces. Tu m'as dérangé tes voisins. Je n'ai pas peur. Je t'ai pas dit quelque chose. Je n'ai peur de rien. C'est pour ça qu'on m'appelle Makunzoué. C'est pour ça que j'ai mis sur ma vie le titre de général quand j'étais en prison. Pour dire général n'a pas peur. Je me suis donné un titre pour ne plus jamais avoir peur. Pour ne plus jamais baisser la tête. Souvent lorsqu'on me dit, ma papa, il y a un problème, je croise mes mains comme ça. Il dit, problème n'est qu'à venir me trouver ici. Ce qu'on appelle problème, là, je l'attends. Avant que la journée finisse, le problème se règle lui-même. Et puis c'est tout. Quatrième malédiction, comme je l'ai dit, la peur t'enterre. Genèse chapitre 3, le verset 10, la Bible dit, et il a répondu, j'ai entendu ta voix dans le jardin. J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. La peur t'amène à te cacher. La peur t'amène à vivre dans l'ombre des autres. Tu es derrière les autres. Tu vis comme un mendiant. Quand on dit, mais toi, mais pardonnez-vous, soyez devant. Vous savez, nous, là, de notre famille, là, nous, on est en bas. Oh. Et oui, c'est ça, c'est la peur. Il y a des femmes qui ne sont jamais mariées à cause de la peur. Elles rencontrent un homme. Est-ce qu'il est sérieux? Les hommes, là, moi, j'ai peur. Il ne faut pas me donner mon cœur. Et puis encore, la relation ne va jamais avancer. Parce qu'à l'introduction, déjà, tu as mis la peur. Si tu l'aimes, engage-toi. Ton amour peut l'amener à changer. Oh my God. La cinquième malédiction de la peur, c'est que la peur t'empêche à avancer. Paul dit, plutôt, Pierre a vu la tempête, il a eu peur, il s'est enfoncé. La Bible dit, aussitôt Jésus leur parla et leur dit, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Parce que les disciples ne pouvaient plus parier. Ils ont vu un fantôme. C'est un fantôme. C'est un fantôme. Ils ont commencé à crier. Eux qui marchent avec Jésus ont commencé à crier. Jésus est dépassé. Il dit, les gars, c'est moi. N'ayez pas peur. Mes amis, les problèmes que tu vois là, c'est Jésus souvent qui les envoie parce qu'il veut glorifier son nom. La seule chose qu'il attend de toi, dans ce mois de mai, c'est que la peur ne soit pas dans ta vie du 1er au 31 mai. Chaque matin, quand tu te lèves, tu dois être un guerrier moudjahidine. De la lutte contre la victoire est certaine. Pourquoi tu vas avoir peur? Christ est mort. Pourquoi tu vas avoir peur? Tu marches de victoire en victoire. La Bible déclare, tu es créé à l'image de Dieu, puis tu as peur. Go!
Go sur ta tête là-bas. C'est quoi ces histoires? C'est quoi ces histoires? Ils sont là, une de toi, ils ont peur. Tu veux faire les affaires, tu as peur. Tu veux construire une maison, tu as peur qu'on t'escorte. À la fin, j'avais dit, j'avais pas dit qu'on allait nous voler. J'avais pas dit que l'affaire n'avait pas marché. J'avais pas dit qu'il allait me tomber. J'avais pas dit. Mais tu avais dit que dès le départ, tu as dit. C'est-à-dire tu as prophétisé dans ta peur l'échec de ce que tu allais faire. Donc, et si tu retournes maintenant l'affaire, que dès le départ du mois de mai, tu n'as pas peur. J'ai pas peur. J'ai pas peur. J'ai pas peur. Même quand le diable vient devant toi, tu dis j'ai pas peur. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Maman Makoso, viens faire prier tes enfants. Commencez à partager la vidéo. La prophétesse arrive. Maman Makoso. Maman, c'est à toi. Nous sommes toujours dans le premier mois de... Le premier jour du mois de mai. Dis, à partir d'aujourd'hui, je n'ai plus peur. J'ai plus peur. Je n'ai plus peur de quoi que ce soit. Je n'ai plus peur. Papa, tu as dit les 5 clés. Tu nous as donné une. Tu viens de nous donner une clé. Mais c'est la clé qui est décortiquer les 5 malédictions. Je n'ai pas donné toutes les 5 clés comme ça. Maman, mais ils n'ont pas partagé. Ce que tu dois vaincre. Yeah. Ce qui ne te tue pas te rend plus fort. Dis aujourd'hui, je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur. Quoi que ce soit. Je n'ai plus peur. Une dame peur. a dit, elle dit, avant j'avais peur. Maintenant j'ai mes âmes. J'ai mes âmes. Tu dis, Seigneur, aujourd'hui, pour ceux qui viennent de nous voir pour la première fois, en tout cas ceux qui ont l'habitude de nous suivre, je ne connais aucun enfant du général de Dieu, Camille Makoso, qui a un langage faible. Il y en a. Lustre. Continue. Non, je ne crois pas, papa. Ça c'est souvent, il y a les petits trucs, ils se veulent trucs, mais eux tous, ils ont un seul langage. Aujourd'hui, presque tous ceux avec qui je causais me disaient, maintenant, maman, moi, je ne me fatigue plus. J'envoie l'ange de la mort. C'est tout. Tout le monde avait un langage unique. Il dit, mais c'est quelle histoire, ça? Attendez. Non. On envoie les pêcheurs. Les anges pêcheurs. Les anges pêcheurs. Maintenant, on a nos âmes. On envoie les oiseaux de proie. Ceux qui viennent d'arriver, ils ne savent pas, mais nous, on est là, on a nos âmes. Dis, je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur. Je n'ai plus peur. Aujourd'hui, je vais vous faire un bon petit cadeau. Vas-y. Nous sommes dans la nuit du 1er au 2 mai. Du 1er mai au 2 mai. Beaucoup de choses. Après ce direct, tu vas aller te coucher pour dormir. Tu vas dire avec moi. Parce que je veux te lire ce petit verset-là seulement. Lis-le-moi, maman. Où tu vas vaincre la peur. Et ce qui va faire encore que tu n'auras plus peur. Là. Parce que souvent, tu vis dans l'incertitude. Papa, l'incertitude aussi fatigue. Quand tu ne sais pas ce qui t'attaque, quand tu ne sais pas ce qui t'arrive, tu ne peux que vivre dans la peur. Tu sais que tu as quelque chose qui ne va pas, mais tu es dans la peur. Tu appréhendes le futur. Tu as tellement vécu dans le désarroi, tu ne t'attends plus à quelque chose de bon. Tout ce qui est dans ton cœur, tu dis, même si j'ai eu d'aimer un peu seulement, ça suffit pour moi. Oh, Jésus dit, à chaque jour suffit sa peine. Mais toi, tu as peur du lendemain. Il y a les gens qui sont là comme ça, ils ont peur du lendemain. Qu'est-ce qui va m'arriver demain? Qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce que je vais devenir? Leur cœur bat comme ça. Même quand ils doivent faire une affaire déjà, ta fille encore, Gina me disait, elle dit, maman, il faut regarder. On a fait Israël plusieurs fois. Mais quand j'ai traité le dossier des couples, on n'est même pas encore arrivé là-bas. Madame me dit, mais moi je sais que pour nous, là, on ne va pas nous donner. Elle dit, mais ça c'est quelle histoire ça? On n'est même pas encore arrivé. Il y a un monsieur dans le groupe qui a dit, il ne faut pas mélanger mes dossiers à ce groupe-là. C'est tout. Moi je vais aller. Et réellement, ta personne a tellement fatigué, Gina, que quand ils sont arrivés à l'ambassade, on dit, tu peux pas. Refus. Direct. Parce que dès la base, tu as déjà prophétisé l'échec. Ils se lancent dans l'affaire, déjà ils connaissent la fin de l'histoire. Ça, je suis sûr que je suis mort dans le film. Je te dis. Je suis sûr qu'ils vont me doubler. Moi, tout ce que j'ai fait, on me double tout le temps. Pour moi, là, je sais que ça va rentrer dans le crédit. À partir d'aujourd'hui. Elle, ça va prendre ses affaires, ses pagnes, elle vient d'arriver à marchandise. Elle sait qu'ils vont payer, ils vont pas payer. Tout mon argent va rentrer dans le crédit. Mais tu es en train de prophétiser quoi? Mais ça ne peut que
C'est ce que tu dis, c'est ce Et qui quand elle t'arrive. appelle les gens ne payent pas. Ils disent, moi, mais je Moi, mais savais. je savais que toi, là, tu n'allais pas payer mon crédit. Dès le départ, mais quand tu donnes là, je savais ça. Je savais, mon cœur, quelque chose me disait de ne pas te donner, mais je me suis entêté. Ce genre de langage-là, il faut enlever ça dans ta vie. En tout cas, dans ce mois-là, tu dois l'enlever. Tu dois l'enlever dans ce Tu ne mois. vas pas détruire mon témoignage. Tu vas pas détruire mon témoignage. Non, quelqu'un qui est trop négatif, il faut te séparer de lui. C'est tout. S'il était ton meilleur ami et que tu remarques que lui, C'est tout. même tu as porté joli habit, il va dire, habit là, il y a quelque chose dedans. Ils ne vont jamais t'apprécier. Ou bien il va toujours trouver quelque chose à dire. Ou bien toujours quelque chose de négatif. C'est pas toi en même temps. Peut-être la personne rêve d'être comme toi. Mais tu Les sais gens pas. comme ça, on les appelle comment? Les mauvais. Passagers. C'est tout. C'est le mauvais passager. La négativité, tout ce qui est négatif là, ce sont des gens qui sont déguisés en serpents qui marchent à côté de toi. Et tu ne sais pas. Les paroles sont comme des flèches. Paroles négatives, ça c'est comme contagion. C'est pire que varicelle. Quelqu'un qui est toujours négatif là. Même quand il rêve, il ne va jamais voir quelqu'un qui se marie ou bien on fait examen de quelqu'un. Parce que c'est il voit toujours le malheur. le malheur. La mort. Non, j'ai fait ça. Non. Mais quand tu regardes même l'aspect de la personne, Il ressemble à la il mort. ressemble à la mort. Qu'est-ce qui peut sortir de bon de lui? Rien. Et toi, tu es toujours collé à la À ces personne. personnes, Tu pourquoi? gagnes quoi dedans? On dirait couple. On dirait foyer. Négativité là, ça vient te contaminer. S'il est toujours négatif, ça va finir pour pas t'empoisonner. C'est un venin. C'est un poison. Faut pas faire ça brutalement. Tu dis non, pardon. Faut te mettre un peu à l'écart. Tu bloques la personne. Même à Makori, si tu as l'habitude de tresser, tu as tressé une fille, deuxième fille, si elle devait partir à son rendez-vous et que on lui a pas donné l'argent, mais toi, c'est fini pour toi. Elle va venir dire à tous ses amis, c'est que vous voyez là, c'est n'importe la poisse. Ne vous tressez plus là-bas parce qu'elle m'a tressé une fois, je partais derrière un cas, même si frère, je ne suis pas venu à ça. Oh. Bouche de l'homme. Bouche de l'homme, négativité. Tu marches à ces gens de personnes. Tu es foutu. Même dans l'affaire de Dieu. Papa, c'est les choses, il ne faut pas regarder. Même papa, même affaire de huile d'onction. Tu vois les gens, quand tu dis, venez prendre une d'onction, tu vas voir qu'il y a parmi ceux qui volent l'huile là, même un chat ne va pas se lever. Si tu veux avoir tout l'onction, tu vas parler en langue, tu vas te lever, tu vas faire un cascade, tomber ici, tant. Une d'onction comme ça. Mais si celle qui tient l'huile d'onction à la poisse, personne ne va se lever. Parce qu'elle-même ne croit pas. Parce qu'elle-même là, elle est négative en elle-même. Négativité. À tel enseigne, souvent tu vois les femmes du là qu'elles vendent. Elle a son quelqu'un qui est là, elle sait que lui là, quand il paye, ça marche. Mais toi qui es toujours, non mais je ne sais pas si les gens vont payer aujourd'hui. Non, elle n'est pas d'affaire. Elle a déjà fait son calcul. Comment, si on finit de payer là, elle sera préparée à la maison. Donc elle n'est pas prête que quelqu'un vienne mettre négativité dans son affaire. Pourquoi les chrétiens aiment tant la négativité? Je t'ai dit. Aujourd'hui, tu vas dire à l'Éternel, on va lire ce petit passage pour ma part. C'est Ézéchiel 8, à partir du verset 7. Moi, je vais lire seulement les premières petites phrases. Lis-le-moi. Parce que pour rentrer dans la vérité, pour rentrer dans la bénédiction, il faut que Dieu enlève les écailles sur tes yeux. C'est-à-dire tu dois connaître la vérité. Tu dois connaître la vérité. Connaît-on la vérité et la vérité les affranchira. Donc c'est la vérité qui nous nous enseigne que alors il me conduisit à l'entrée du pavis. C'est Ézéchiel qui parle en son temps. Je regardais et voici un trou dans le mur. Il me dit, fils de l'homme, creuse le mur. Je creusais le mur et voici une ouverture. Il me dit, entre et vois les méchantes horreurs qu'ils commettent ici. Je ne vais pas aller très loin, mais je vais paraphraser. Vas-y. Le prophète Ézéchiel était un grand prophète en son temps. Quand tu lis les 7 premiers chapitres du livre, c'était un prophète majeur. C'était un prophète majeur. Il passait son temps à avertir le peuple sur leurs mauvaises actions. Mais personne ne l'écoutait. Il parlait. C'est comme s'il prêchait dans le désert. Personne ne l'écoutait. Mais un jour, quand j'ai lu juste les 7 premières pages, là, à partir du 8e chapitre, c'est là l'ange de l'Éternel, le Seigneur, un jour l'a pris, il dit, viens. Ça, c'était un songe. Viens, mon fils. Ils se sont arrêtés à l'entrée du pavis. Il dit, regarde bien muraille, là. Tu vois le trou, là. Il y a un trou. Va et perce le mur. C'est quand il a percé le mur, il a mis ses yeux dedans. Il a vu comment les gens vivaient, le peuple d'Israël vivait dans la débauche.
Il vivait dans la sorcellerie, la débauche. Il faisait des incantations, de l'idolâtrie, toutes sortes de choses. Je suis venu dire à quelqu'un aujourd'hui, Seigneur, faut me ce mois de mai. Pour ce mois de mai là, cette nuit-là, il n'est pas encore 6 heures. Il faut me montrer le trou dans le mur, c'est-à-dire mon vrai problème. C'est lui qui est à la base de mon problème. Ou les actes que je pose qui créent mon problème. Ou les actes que je pose qui créent mon problème. Quand Ézéchiel, la Bible nous dit que quand Ézéchiel a vu ça, il dit, ah, je comprends pourquoi depuis là je prêche et puis on ne m'écoute pas. Donc c'est leur vraie vie qui est là. Tu les vois, ils sont sapés. Ils prêchent l'évangile. Ils font comme si, mais au-dedans, c'était ça. Un jeune homme a suivi ce message. Papa, il est allé dormir. Yes. Et l'Éternel, pendant qu'il dort, tout dans le mur, là, le message tout dans le mur, ça fait un clic dans son esprit. L'ange de l'Éternel le prend par la main. C'est fort. Et l'emmène près d'un rocher. C'est fort. Il dit, calme-toi, ferme ta bouche et puis regardons ensemble. Il voit des gens qui passent, un groupe de personnes qui viennent dans le songe. Dans le songe. Il passe à côté du rocher. Pendant ce temps, lui, il est caché à l'ange. Il voit, voilà, sa copine qui vient à peine de laisser. Elle aussi, elle était dans le groupe de personnes qui partaient faire réunion. Il a voulu crier, toi. L'ange dit, tais-toi. Regarde. Il regarde seulement. Ézéchiel 8, à partir du verset 7. Le trou dans le mur. Répète avec moi. Le trou dans le mur. Parce qu'avant que tu sois béni, là, il faut que tu saches que ton vrai problème. Le trou dans le mur. Quand l'ange de l'Éternel lui disait, calme-toi, il voit, voilà les femmes avec lesquelles il est sorti toute sa vie, qui sont venues à la réunion. Elles s'attrapaient main dans la main, causaient. Il dit, mais c'est quelle histoire ça? Et quand eux tous se sont réunis, il y a une personne qui devait arriver. Tout le monde s'est levé. Ils voient où les gens ont commencé à se prosterner. D'autres acclamaient. Ils voient. Voici sa mère. Sa maman. Qui était la cheftaine du groupe. La reine du groupe. La reine. C'est pour ça que tout son argent ne restait pas dans ses mains. Pourquoi? Répète avec moi le trou dans le mur. Le trou dans le mur. Son vrai problème était sa maman qui envoyait les femmes, qui l'emmenait à forniquer avec les femmes, qui l'emmenait, qui emmenait les femmes vers lui aller dans la débauche. Tout son argent ne reste pas sur lui. Il passe son temps dans les boîtes de nuit, dans la dépravation, pas possible. Il ne pouvait pas économiser. Pourquoi? Parce qu'il y avait sa maman. Et toutes ces femmes qui venaient vers lui étaient envoyées par sa mère. Dis, répète avec moi le trou dans le mur. L'Éternel doit te révéler dans cette nuit du 1er au 2, là, ton vrai problème. S'il a pris le soin de prendre Ézéchiel, lui-même qui est son serviteur, qui passait son temps à prêcher, il dit, il faut arrêter de crier. Arrête de pleurer. Ceux-là, ils ont un vrai problème. Leur problème, c'est comme ça ils vivent. Mais quand tu vas plus loin, le Seigneur nous dit, tellement que l'Éternel était fâché, il a envoyé les anges territoriaux. Ce sont les anges terrestres. Il a dit aux anges terrestres, là, mettez des marques sur le front de ceux qui sont bien. Et mettez des marques sur le front de ceux qui sont mauvais. Et puis détruisez tous ceux qui sont mauvais. Les anges, là, quand ils ont entendu l'ordre, ils n'ont pas laissé échapper. Ils ont commencé à les détruire. Tout ça, c'est dans le livre d'Ézéchiel. Tu vas dire à l'Éternel, j'envoie aujourd'hui les anges terrestres. J'envoie aujourd'hui les anges terrestres. Dans le territoire où je me trouve. Dans le territoire où je me trouve. Pour détruire tous ceux qui sont dans les clans, qui sont en train de se réunir tout le temps. Parce que quand les gens passent leur temps, la Bible nous enseigne que quand Ézéchiel a vu dans le trou, il a vu des gens qui étaient réunis et qui faisaient des bêtises. Le trou dans le mur, c'est quoi? C'est là où c'est les sorciers de ta famille qui se sont réunis. Ou bien tes amis qui se sont réunis comme un grand complot pour te faire tomber, pour te détrôner. Je vois une jeune femme, ses propres amis ont fait asseoir son mari comme ça autour d'une table. Je vois le monsieur comme, tu vois dans les maquis, là, où on met une bière au milieu, et puis il est là au milieu des femmes, puis ils sont en train de torpiller leurs propres camarades. On l'a vu, t'a fait asseoir parce que tu es un homme bien. Rien que pour te traiter. Parce qu'elles ont vu ton bonheur dans leur affaire. Elles sont 4 filles et puis elles t'ont fait ça. Aujourd'hui, ton homme, là, il ne veut plus te sentir. Pourquoi? Parce que le trou dans le mur, c'était tes amis. Tu vas dire, Seigneur, un gros problème t'est arrivé, mais tu ne sais pas
Pourquoi le problème est arrivé? L'Éternel doit te révéler cela aujourd'hui. Dis, Seigneur, mets ta main sur ta tête. Dis, Seigneur, révèle-moi le trou dans le mur. Seigneur, révèle-moi ce qui est à la base de mon problème. Seigneur, révèle-moi ce qui est à la base de mon la problème. première délivrance commence par le trou dans le mur. Quand tu connais le problème qui te fatigue, tu n'as plus peur. Tu n'as plus peur. Tu es prêt à affronter le diable et à le manger cru. Avoir les yeux rouges pour détruire tes œuvres. Tu vas le voir en direct. Tout ce que tu dis, Seigneur, révèle. Ferme tes yeux. Et puis mets la tête sur, tu dis, Seigneur, enlève la cécité sur mes yeux. Seigneur, enlève la cécité. La cécité, c'est quoi? Être aveugle. Quand tu es aveugle spirituellement, tu ne vois rien. Les gens sont dans ton affaire, ils détruisent tout. Mais il n'y a que Dieu pour te relever le trou dans le mur. Pour voir qui est à la base, qui est en train de renverser ta vie, qui est en train de détruire tes finances, qui est en train de détruire ta vie, qui est en train de mettre sens dessus, sens dessous ta vie. Qui est en train de mettre tous tes trucs à nu, t'exposer dans les genoux. Il y a un homme qui nous suit, il y a un scandale qui a eu lieu où ta vie a été exposée comme ça dans les genoux. Tu risques même la prison. Mais aujourd'hui, mais tu ne sais pas jusqu'à quel complot s'est fait. Tu vas dire, Seigneur, révèle-moi le trou dans le mur. Seigneur, révèle-moi aujourd'hui d'où vient le problème. Que ce soit spirituellement comme physiquement. Le trou dans le mur, ce n'est pas seulement un rêve, tu peux les voir. Mais le trou dans le mur, ce sont des révélations. Tes ennemis peuvent venir vers toi puis commencer à se confesser. Dis, voilà, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Ou bien tu peux découvrir des choses qui étaient jusque-là cachées. C'est le trou dans le mur. Dis, Seigneur, je veux ma délivrance aujourd'hui. Tant que tu ne perçois pas le mur dans le trou là, tu es comme un aveugle qui marche. Un chrétien qui est aveuglé. Et il est plus dangereux que le diable qui vient l'attaquer. Pourquoi? Parce que tu passes ta vie à dormir, à ronfler. Entends ton ennemi en train de jouer. Fais cabato sur ta tête. Danser zigriti dans ta vie, dans ta maison. Retourner. Mais le jour où tu te réveilles, tu es déchaîné. Parce que tu vois que toutes ces années durant, tu es comme ça, tu m'as maltraité. Tu m'as détruit. Tu étais là auprès de moi alors que voilà ce que tu faisais. Mais il n'y a que le Saint-Esprit seul pour te révéler cela. Dis, Saint-Esprit, révèle-moi le trou dans le mur. Saint-Esprit, révèle-moi le trou dans le mur. C'est pas là que commence la vraie délivrance. C'est pas là. Une fille du général a dit, quand le général avait prêché sur le village, quand je suis allé dormir, moi qui ne suis jamais parti dans mon village, je suis né en France ici, j'ai toujours été ici. Mais j'ai fait un son où je me suis retrouvé dans un village où les gens sont en train de dire, le vrai nom même du village c'est tant. Je me réveille, je demande aux gens, on dit, mais toi comment tu connais ça? Ça c'est les légendes. C'est le trou dans le mur. Il n'y a que le Saint-Esprit seul. Aujourd'hui, là, vous allez voir, d'aujourd'hui à demain, c'est que l'Éternel Dieu va vous révéler des choses. Les voiles mystiques. Dieu va vous révéler des choses. Mettre le doigt sur le front. Mets le doigt sur ton front. Et déclare. Mets le doigt, déclare. Je déclare. Je déclare. Que toute révélation. Cachée à ma vie. Cachée à ma vie. Que toute personne. À la base de mes problèmes. À la base de mes problèmes. Que toute situation. À la base de mes blocages. Me soit révélée ce soir. Seigneur. Ce soir. Parle-moi. Ce soir, parle-moi. Révèle-moi. Dévoile les choses cachées que je ne connais pas. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, Today. Dis Seigneur, révèle-moi les choses cachées que je ne connais pas. Révèle-moi le trou dans le mur. Si Ézéchiel ne s'était pas, tout est parti d'un trou dans le mur. Tout est parti d'un trou dans le mur. Il y a une femme même qui nous suit, c'est sa propre soeur même. Sa propre soeur, même père, même mère, qui est en train de coucher avec son propre mari. Qui est en train de coucher avec ton propre mari sous ton toit. Elle est venue t'aider parce que tu viens d'accoucher. Seigneur, révèle-moi Agar. Tu dis, Seigneur, révèle-moi cette Agar. Révèle-moi celle qui est dans ma vie. Il y a un homme qui a créé une entreprise. Il y a un jeune qui est dedans. Il vient à peine d'entrer, mais lui, là, il veut sa place. Il veut sa place. C'est le jeune, il est prêt à tout faire. C'est le jeune, tu peux l'envoyer partout, il est prêt à tout. Mais au contraire, ils veulent te renverser. Là où tu l'envoies chez tes fournisseurs, là, et quand il arrive là-bas, c'est une autre commission, il fait de ta part. Tes fournisseurs même commencent à ne plus vouloir. Parce que pourquoi? Ça va te traiter. Seigneur, révèle-moi mon lot. Dis Seigneur, révèle-moi mon lot. Révèle-moi celui qui me tue, qui me détruit.
La prière que tu vas faire aujourd'hui, la bénédiction, l'argent ne peut pas rentrer si le mur n'est pas percé. Si le mur n'est pas percé. C'est pourquoi l'Éternel a dit une chose. Il le dit, fils d'homme, creuse le mur. Il dit, j'ai creusé le mur et voici une ouverture. Dis ouverture avec moi. Ouverture. Ouverture avec moi. Ouverture. Le mur, la muraille là, il y a une ouverture dedans. Une ouverture doit se faire. Il doit avoir une ouverture. Quand tu commences à découvrir cela, tu vas voir maintenant l'ange de l'Éternel qui a venu faire ton palabre. Dieu là, quand il fait ton palabre, tu n'as pas besoin d'enlever ta chenille pour te battre. Il fait ton palabre propre. Quand une chose est découverte, tout le reste là, tu n'as plus besoin de te battre pour ça. C'est un nettoyage parfait. Il dit, il envoya les anges territoriaux. Il dit, détruisez-les. Les anges, on ne leur demande pas, ils sont one gamme. Ils ont détruit toutes les forces mystiques. Je déclare ce soir que les anges territoriaux, les anges terrestres localisent mes adversaires, abattent mes adversaires, toute personne jouant avec ma vie, avec mon foyer, avec mon travail, avec mes finances, je déclare que ce mois de mai dévore cette personne dans le nom de Jésus. Il y a beaucoup de jeunes que je vois qui sont en attente de signature de football. Parce que c'est ce qui est devenu un effet de mode maintenant. Mais beaucoup de jeunes aujourd'hui, leur rêve c'est ça. Les signatures de contrats. Des signatures de contrats. Mais l'Éternel me montrait comme des pages et des pages et des pages. Mais il y a des noms qui étaient très très noirs, qui étaient écrits au bic noir. D'autres étaient écrits au bic jaune, au bic rouge, au bic temps. Ça veut dire dans ce mois de mai, maman, plusieurs footballeurs vont être localisés. Ce mois de mai, plusieurs. Si tu as un ami qui est footballeur, tu as ton frère qui est footballeur, commence à écrire son nom. Tu dis, Seigneur, que son nom soit écrit en jaune. Tous ceux qui ont les parents footballeurs, tous ceux qui ont les parents tous ceux qui ont les enfants footballeurs, commencez à écrire leur nom. Avoir une grande carrière, commencez à écrire leur nom. Tous ceux qui sont dans le domaine du sport. Toi-même, tu es footballeur. Et commence à écrire, tu dis, ton nom ne doit plus être écrit en noir. On ne voit pas bien. Aussi écrit en jaune, oh, ça brille dans tes yeux, tu ne peux pas passer, dire que tu ne vois pas mon nom. Tu vas me sélectionner. Il y a un jeune maman qui nous suit. C'est un footballeur. Et ses parents même nous suivent. Je vois un contrat de 25 millions d'euros sur sa vie pour cette année. Amen. 25 millions d'euros. Accélère, maman. Dis, Seigneur, aujourd'hui c'est mon heure. Écris mon nom en gros caractère, en jaune or, visible à l'œil nu. Que mon nom ne soit plus dans l'obscurité. Que mon nom ne soit plus dans le noir. Mais que mon nom soit écrit soit visible à l'œil nu. Tout mes noirs qui cachaient mon étoile, qui cachaient mon nom, qui faisait que même quand on veut sélectionner, les gens ne me voient jamais. Aujourd'hui, mon nom est écrit en... Que mon nom soit dans leur esprit. Soit quand ils dorment, quand ils se réveillent, dans leur bouche, dans leur réunion, c'est mon nom. Écris ton nom, écris le nom de ton frère, écris le nom de ton mari, écris le nom de ton copain, de ton cousin, celui-là même qui est dans le football. Et qui n'est pas encore, il y a un qui rêve d'aller en Europe. Mais il n'a pas encore le visa. Il est en Afrique. Il est en Afrique en ce moment. Mais l'Éternel me dit, lui, là, c'est une future étoile. Je prie aujourd'hui que les portes s'ouvrent pour toi, mon ami. Pourquoi? Parce qu'il y avait une porte qui était fermée. C'est-à-dire, elle était blindée à double tour. Tu ne pouvais pas passer. Mais aujourd'hui, pendant que tu te tiens là, l'Éternel me dit, son rêve s'est réalisé dans le nom de Jésus. Je vois comme il y a un qui est en train de fendre les portes derrière. Il dit, je briserai les verrous de fer. Il faut aller dans Isaïe 64. Je briserai les verrous de fer. Je briserai les verrous de fer. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, écoutez-moi très bien. Nous sommes dans le mois de mai et aujourd'hui est le premier jour. J'aimerais vous donner une information capitale. Nous sommes actuellement à plus de 8000 partages. Et j'ai dit aujourd'hui, nous battons le record des 10 000 partages. Parce qu'aujourd'hui, 50 000 personnes dans le monde seront localisées. Que vous soyez en Amérique, que vous soyez en Afrique, que vous soyez en Asie, que vous soyez en Europe, je déclare sur votre vie que ce mois de mai, la royauté qui a été volée sur ta vie te sera accordée. La malédiction qu'on avait mise sur ta vie, les habits, vous savez, la malédiction est comme un vêtement. Je prophétise aujourd'hui, cette malédiction est brisée. J'ai demandé, prenez un papier.
écrivez sur ce papier 3 choses que vous voulez que cela se réalise dans ce mois de mai. Mettez dans une bouteille de lait. Renversez ça dans de l'eau tiède. Prenez la bouteille de lait après avoir lu le livre de Ésaïe chapitre 54. Vous lisez Ésaïe 54. Vous prenez cette eau, vous vous lavez. Faites ça ce soir. Ou le jour où vous suivez la vidéo, peu importe l'heure, faites-le. Quand vous êtes en train de vous laver, parlez. Dites, je n'ai pas peur. Ce mois de mai, mes finances sont stables. Ma vie est stable. Mais je vais vous dire une chose que vous ne devez jamais oublier de toute votre vie. Ne comprenez pas Dieu comme adversaire dans votre vie. Je le dis avec mon cœur. Parce que c'est une chose. Ne prenez jamais l'œuvre de Dieu comme un jeu ou de l'amusement. Moi, dans ces temps-ci, Dieu m'a fait des reproches. Il m'a dit, tu fais trop de la tolérance dans le ministère. Raison pour laquelle il y a des personnes qui seront mises sous discipline dans ces temps-ci, dans mon ministère. Je prends, je t'enlève. Parce que je ne veux pas tolérer le péché sexuel dans l'œuvre de Dieu, ni le mensonge. Je vais vous dire une chose si vous voulez avancer. 1. Ne trahissez jamais Dieu en ne payant pas votre dîme. Lorsque le mois arrive, ne commettez même pas l'erreur de dire je vais payer ce mois, le mois je ne vais pas payer. Non, enlève les 10% de ton salaire, donne à ton père spirituel. Simplement, non pas dans ce débat. Si tu n'as jamais payé ta dîme, ce mois, il faut l'essayer. Tu enlèves les... Tu es payé à 1000 euros, 100 euros, ce n'est pas pour toi. Donne à Dieu. Donne à ton père spirituel, celui que tu as choisi comme ton père spirituel. Moi, tous mes enfants spirituels savent que mon numéro de téléphone WhatsApp, c'est le combien, maman? 09 00225 09 50 93 59. Mon frère, si tu n'as personne à qui payer ta dîme, il faut m'amener ta dîme. Je vais aller remettre ça aux veuves, aux orphelins, aux prisonniers, aux enfants de la rue, pour qu'ils mangent. Et toi, tu verras. Deuxième information. Le lundi 12 mai au dimanche 19 mai, retenez ce que je vous dis. Du lundi 12 mai au dimanche 19 mai, nous aurons 7 jours de jeûne intitulés « L'heure de ma royauté ». La couronne, le trône qui t'ont été volés. Nous allons entrer dans des mystères. Tous les jours, 12 heures, déclaration prophétique. 19 heures, opération tempête de miracles. 7 jours de consécration parce que nous sommes au 5e mois. Goliath doit tomber. Je répète les dates, écrivez. Du 12 au 19 mai, nous sommes en jeûne. La convention d'Abidjan, c'est pour quelle date, maman? Le 18. Le samedi 18 mai, au niveau de la Cité Rouge à Cocody, à côté de Saint-Jean. Toutes les personnes qui veulent s'inscrire pour les rendez-vous prophétiques à Abidjan, pour recevoir le kit que nous donnons partout où nous passons, vous appelez la secrétaire au 04 68 40 40. 04 68 40 40. Pour ceux qui sont au Sénégal, la convention du Sénégal, je serai avec maman Makosso le 28. C'est-à-dire le 25, c'est ça, non, le 25. Le 25 mai, nous serons à Dakar. Le numéro de la secrétaire de Dakar. Ah, il ne faut pas, je vais me tromper. Je vous donne le numéro de la secrétaire de Dakar. Prenez son numéro pour ceux qui vivent au niveau du Sénégal ou qui avaient des parents au Sénégal. Son numéro de téléphone, c'est le 00221 777 429 530. Je répète, 00221 77 74 29 530. Mais je vais dire 777 429 530. Ceux qui sont à Dakar, qui veulent rencontrer le général ou qui veulent avoir l'adresse, d'où le programme du Sénégal aura lieu. C'est la sœur Josiane qui est en train d'écrire. Vous contactez la sœur Josiane. Pour ceux qui sont en Europe, Belgique, Italie, France, comment on appelle ça, Allemagne, Angleterre, nous nous retrouvons le 31 mai et le 1er juin à Milan. Pour toutes les personnes qui sont au niveau de l'Italie, je vous donne le numéro de la sœur Patricia. Voici le numéro de la sœur Patricia au niveau de l'Italie. C'est le 0039 348
784 97 31. Je répète, 0039 348 784 97 31. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le prochain direct que nous allons avoir, c'est le vendredi. Mais demain, à partir de minuit, nous aurons notre traditionnelle déclaration de minuit. Jeudi, déclaration de minuit. Vendredi, déclaration de minuit. Samedi, déclaration de minuit. Dimanche. Parce que d'ici le 5, comme on appelle ça, mais nous devons être dans des déclarations de minuit. Les portes d'une année s'ouvrent du 1er au 5. C'est pour ça que le propriétaire te dit, ton loyer là, tu dois le payer entre le 1er et le 5. Parce que ce sont des chiffres spirituels lorsque vous devez procéder. Raison pour laquelle la plupart des personnes qui sont dans les hautes sciences mystiques, du 1er au 5, ils ne font pas l'amour à leur femme. Ils font le prière d'invocation pour contrôler le mois. Tendons-nous même vers tes enfants. Prions. Nous déclarons à cet instant précis que ce mois de mai est un mois ouvert. Ce mois de mai est un mois de succès. Ce mois de mai est un mois d'élévation dans le nom de Jésus. Amen. Vous avez été bénis par ce message. Vous avez été bénis par cette vidéo. Vous voulez faire une semence de sacrifice, une offrande de sacrifice pour les veuves et les orphelins. Vous voulez payer votre dîme. Amenez-moi simplement un message sur mon numéro WhatsApp, le 00225, pour dire, mon général, comment payer sa dîme. Le samedi, au niveau de Paris, je vais recevoir seulement que 30 personnes. Donc, qui viendront avec leur offrande de sacrifice pour les enfants de la rue, les veuves et les orphelins, dont je vais prier pour eux. Vous contactez la sœur Luce Dreux. Pour ceux qui n'ont pas le contact de la sœur Luce Dreux, vous appelez la sœur Luce Dreux au 0033 07. Ceux qui sont en France, vous composez le 07 60 15 07 50. Ceux qui sont en France, le 07 60 15 07 50. Ce samedi, je vais recevoir que 30 personnes qui viendront avec leur offrande de sacrifice pour dire, je vais s'aimer sur ce mois de mai. Nous allons prier pour vous. Nous allons vous oindre avec la corne et nous allons rentrer sur Abidjan à partir du lundi. Ce dimanche, je reçois tous les commandos de Paris parce que j'ai décidé de prier pour vous et vous remettre quelque chose venant de mon cœur. Ça, c'est ce que le général fait pour ses enfants. Je tends mes mains vers vous. Que la faveur, la gloire et l'élévation sont dans votre vie, dans le nom de Jésus. Amen. Je précise, la réunion avec les commandos, ça sera le samedi à 18h30, disons 19h. Vous informez Guy, ce samedi, je reçois les commandos pour les prières. Mais ceux qui veulent être reçus, ça sera entre 12h et 14h. Vous contactez la sœur Luce Dreux. Que le Seigneur vous bénisse. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, que l'Éternel vous élève dans ce mois. Que ce que ce mois ne vous a jamais donné, dans 72 heures, à partir de maintenant, que l'Éternel vous localise. N'oubliez pas le jeûne. Que Dieu vous bénisse. Shalom.